Oh, encore vous? Envie d'une nouvelle histoire terrifiante, je présume. Bon, vous avez su me convaincre. J'en ai une toute fraîche pour vous. Je vous la raconterai en échange d'une toute petite signature en bas de ce document. Comment? Vous voulez lire d'abord? Vous ne me faites pas confiance, c'est ça? Sous prétexte que c'est écrit en sumérien et qu'il faut signer avec son sang, ça serait suspect selon vous. Bon, ça va, Sherlock, ça va. Arrêtez de gueuler, vous allez me faire fuir toute la clientèle. C'est bon, je vais vous la raconter, votre histoire. C'est l'histoire d'un jeune streamer avide de réussite, mais que le succès ignora comme tant d'autres. Jusqu'au jour où un mystérieux inconnu lui proposa un pacte qu'il ne pouvait refuser. La malédiction des 666 abonnés. Chapitre 1. Fin de carrière. Bonsoir à tous, c'est Icarus et ceci est mon dernier stream. Kevin, de son pseudo Icarus, lança son stream machinalement, non sans une pointe d'émotion, conscient que son temps s'était écoulé. Cela faisait exactement 365 jours qu'il s'était lancé sur la fameuse plateforme de streaming Twitch, avec pour objectif d'en faire son métier. Mais soir après soir, le même scénario se répétait en boucle. Malgré tous ses efforts, personne ne venait voir son stream. En un an, pas un seul sub, pas même un seul don. Seulement quelques curieux qui faisaient grimper son compteur de viewers à 1 de temps en temps, pour repasser à 0 quelques secondes plus tard. Comme si ce bref instant avait suffi à ces rares curieux à cataloguer Kevin comme inintéressant, le laissant s'engouffrer chaque jour un peu plus dans les limbes de Witch. Il avait tout essayé. Le gaming pour commencer, sa plus grande passion. Il avait commencé naïvement par jouer aux jeux qu'il aimait, enchaînant les roguelikes et les jeux de gestion, heureux de partager sa passion pour ces genres moins mis à l'honneur. Mais devant l'absence de résultats, il changea rapidement de stratégie. Il écuma alors toutes les vidéos MyTube qui promettaient de gagner un grand nombre de viewers en un temps record, appliquant leur stratégie à la lettre, mais rien n'y fit. Il eut beau s'essayer tour à tour au Battle Royale puis au FPS, pourtant à la mode, toujours rien. Il tenta alors les jeux de stratégie, les jeux gacha, les jeux d'horreur, mais quoi qu'il entreprenne, toujours personne de l'autre côté de l'écran. Au fil des mois, il sombra dans une lente dépression, conscient que son chômage arrivait à bout et avec lui ses rêves de percer dans le milieu. Il eut un sursaut d'espoir un soir en voyant son compteur de viewers monter à 3 après plus de 6 mois de stream. Mais il déchanta rapidement en lisant dans les commentaires les moqueries de 3 anciens collègues du fast-food dans lequel il avait travaillé, qu'il avait retrouvés et rire de son infortune, réussissant à le faire craquer en live et proférer des insultes qui lui valurent 1 semaine de ban. Quelle ironie, pensa-t-il. En 6 mois, pas le moindre sub, mais j'ai réussi à me faire bannir d'une plateforme où personne ne sait que j'existe. Il profita de cette semaine de repos forcé pour se remettre en question, et décida de changer de contenu, délaissant sa passion pour faire ce qui marchait en ce moment sur Twitch, du React. Cette mode de réagir en direct à des films, des animés ou des émissions télé le dégoûtait au plus haut point. Mais il se convint que c'était sa dernière chance de réussir et de créer une communauté. Mais surtout son dernier espoir d'échapper à la vie de Monsieur Tout-le-Monde, idée qui le terrifiait plus que tout. Mais encore une fois, malgré tous ses efforts, toujours pas l'ombre d'un viewer. Kevin commença alors une lente descente aux enfers. Seul dans son 25 mètres carrés, il commença à boire plus que de raison, et à fumer joint sur joint. Les crises d'angoisse maintenant fréquentes s'accompagnaient de crises de paranoïa. Il se persuada que la plateforme l'avait shadowban. Il lui était impossible d'accepter qu'en 11 mois d'activité, pas la moindre personne ne l'avait trouvé suffisamment intéressant pour s'abonner à lui. Qu'est-ce que tous ces streamers avaient de plus que lui? Il avait pourtant investi dans un setup de qualité. Il streamait comme un moine copiste de midi à 3h du matin tous les jours. Il avait même été jusqu'à changer son style vestimentaire et sa diction, mais rien n'y faisait. Icarus rampait parmi tant d'autres anonymes au pied de cette pyramide du succès, incapable d'en gravir les échelons. Lorsqu'il alluma son PC et sa caméra ce soir-là, c'était les larmes aux yeux, l'ego meurtri par tant d'indifférence, mais pourtant prêt à annoncer aux millions d'anonymes qu'il ne regarderait pas plus ce soir, que pour lui l'aventure s'arrêtait là. Pendant un an, je vous ai tout donné. J'ai tout fait, j'ai tout essayé pour vous divertir. Mais vous n'êtes que des ingrats, incapables de voir le talent quand il est devant vous.
Vous préférez tous ces streamers insipides et sans âme qui jouent tous au même jeu, regardent les mêmes films et mêmes séries mainstream et abrutissantes. 365 jours que je donne de la confiture aux cochons. Vous me dégoûtez, tous autant que vous êtes. J'étais prêt à tout pour vous plaire. À tout pour réussir. Je veux pas reprendre ma vie d'avant. S'il vous plaît. Bordel, s'il vous plaît. Regardez-moi. Regardez-moi! Icarus fondit en larmes devant sa caméra, soudain conscient du spectacle malaisant qu'il venait d'infliger à l'unique spectateur présent sur son stream. Depuis combien de temps t'es là, toi? Comme par hasard, il fallait qu'il y ait un témoin de mon craquage. Tu peux te barrer, y a plus rien à voir. Retourne voir tes streamers à l'aspartame avec le reste des moutons, c'est tout pour moi. Icarus s'apprêta à mettre fin à son live et à redevenir définitivement Kevin, quand un bruit retentit dans son casque. Un son qui lui semblait familier, mais qu'il n'identifia pas tout de suite. Il lui fallut voir apparaître la notification sur son écran pour comprendre ce qu'il venait de se passer. C'était son alerte sub, qu'il avait paramétré il y a 1 an jour pour jour, qui venait de retentir pour la première fois. Le bruit emblématique d'un anneau récupéré par Sonic. Lucid Fall s'est abonné à votre chaîne. Le message sur l'écran laissa Icarus sans voix. Un message apparut dans le chat. Tu es vraiment prêt à tout pour obtenir le succès que tu mérites? Oui, j'aurais été prêt à tout, vraiment. Mais c'est trop tard, je te remercie pour ton sub, mais j'ai plus les moyens de continuer à streamer. Demain, retour à la case départ. Un boulot payé au SMIC dans un fast-food, ou si j'ai de la chance dans un bar pas trop miteux. Je peux remédier à ce problème? Icarus fut soudain intrigué par ce mystérieux interlocuteur. Comment ça? Je peux faire de toi un streamer riche et connu. Je peux te donner la vie dont tu as toujours rêvé, Icarus. Ah bon? Et comment diable ferais-tu ça, l'ami? Si tu t'es sub pour te foutre de ma gueule, t'as juste perdu 5 € bêtement. Bon, ça suffit. C'est déjà assez difficile pour moi pour que tu en rajoutes. Icarus s'apprêta à couper définitivement son stream, quand son compteur de viewers commença subitement à monter en flèche. 5, 15, 55, 125. Icarus n'en croyait pas ses yeux. Les viewers augmentaient à chaque seconde. 333 maintenant. 455, 575, 664, 665, 666. Plus rien. C'est impossible. T'es streamer, c'est ça? Tu me raides pour me faire une blague? Icarus tapa dans la barre de recherche de Twitch le pseudo Lucid Fall, persuadé qu'il s'agissait d'un gros streamer qui venait d'envahir son stream avec sa communauté, mais aucun résultat. Lucid Fall n'était pas streamer. Mais alors, qui était-il? J'ai ton attention maintenant? Oui, tu l'as. Qui es-tu? Celui qui entend les murmures des âmes délaissées. Je ne comprends rien à ce qui se passe, mec. Qui sont tous ces gens sur mon stream? Oh, ta future communauté, Icarus. Les pionniers qui en attireront des milliers d'autres et qui t'offriront la vie que tu mérites. Rien que ça? Et comment tu connais mon prénom? Icarus était déboussolé devant cette scène surréaliste. Qui étaient ces gens? Était-ce un prank extrêmement bien organisé? Ou bien vivait-il l'opportunité d'une vie? Et qu'est-ce que tu veux de moi en retour? Reprit Icarus, qui feintait l'assurance devant cette foule invisible. Ton âme. Icarus éclata de rire devant son écran, un rire teinté d'angoisse. Il n'avait certes jamais cru en rien de spirituel, ces questions-là ne l'avaient jamais intéressé de près comme de loin, mais la folie de la situation lui laissait un arrière-goût de malaise en bouche. « C'est quoi ces conneries ?» ricana Icarus. « T'es quoi au juste? Le diable? Genre Satan récolte ses âmes sur Twitch maintenant? Les temps sont si durs que ça? » Oh, le business ne s'est jamais aussi bien porté. Mais il faut savoir vivre avec son temps. Devant l'humour de son interlocuteur, Icarus se détendit et se prit au jeu. Bon, imaginons que j'accepte. Quels sont les termes du contrat et qu'est-ce que ça me coûte concrètement? Tout est expliqué dans le mail que tu viens de recevoir. Icarus, surpris, regarda sa boîte mail pro, dont l'adresse était accessible à tous sur son profil Twitch. Désolé l'ami, j'ai reçu aucun mail. Ta boîte mail personnelle.
Icarus se figea. Impossible. Il avait toujours fait en sorte de garder son mail perso secret. Il ouvra sa messagerie depuis son mobile et se laissa glisser sur sa chaise en voyant un message reçu de lucidfall@gna.com. L'objet du mail disait « Contrat ». C'est une dinguerie. Comment t'as eu mon mail ? Aucune réponse de Lucidfall dans le chat. Il faut que je le lise. Attends un moment. J'ai tout mon temps. Icarus n'en revenait pas. Il lisait un contrat qui lui semblait des plus légitimes. Rien n'était négligé. Le contrat stipulait qu'en échange de son âme à sa mort, il aurait 666 abonnés fidèles, qui lui feront des dons dépendant de ses performances live, et Lucidfall lui garantissait l'arrivée de nouveaux abonnés chaque jour de stream. Pour conserver ses abonnés, il devrait suivre les instructions à la lettre de Lucidfall, qui lui imposera 7 streams à thème. Les streams commenceront et termineront à la guise de Lucidfall. Il sera exempté de streams obligatoires le vendredi et dimanche. Tous les autres jours de la semaine, il pourra être convoqué pour une des 7 épreuves en live. S'il venait à refuser une seule fois de streamer, Lucidfall serait en droit de mettre fin immédiatement à son contrat et de récupérer son âme sur le champ. Les thèmes des 7 streams imposés ne seront dévoilés qu'au début de ceux-ci. S'il arrivait au bout des 7 streams, son âme resterait la propriété de Lucidfall à sa mort, mais il pourrait reprendre le contrôle de son stream, la garantie de garder les 666 abonnés jusqu'à sa mort, et plus rien ne pourra lui être imposé par le dit contrat. Tu as conscience que ça n'a aucun sens, ton contrat. T'es quoi ? Un genre de sataniste plan aux as qui se fait chier ? Tu vas me dire que si j'accepte, je vais instantanément avoir 666 abonnés ? Et en échange, tu veux mon âme à ma mort ? Oui. Libre à toi de refuser de retourner à ta petite vie anonyme. Mais je crois que toi et moi savons déjà que cette simple idée te rend malade. Alors, prêt à changer de vie ? Tes 7 streams imposés me rendent perplexe. La vérité est telle que le flou autour de cette condition angoissait Kevin au plus haut point. J'ai bien compris que tu ne me révéleras rien, mais si tu me demandes de faire des choses qui me font ban, alors c'est sans moi. Je te garantis que tu ne te feras pas bannir tant que tu seras soumis aux 7 streams, sous peine de mettre fin à notre contrat en ma défaveur, comme stipulé dans le 7e paragraphe. Par contre, si tu cherches à te faire bannir volontairement, tu trouveras aussi au paragraphe 7 ce qui t'attend. Je t'évite le suspense. Si tu te fais bannir par une action personnelle non nécessaire, c'est une fin de contrat à mon avantage. Kevin jeta un coup d'œil au 7e paragraphe. En effet, Lucidfall avait dit juste. Mais cela devrait garantir que ces 7 streams imposés ne devraient pas être bien méchants à réaliser, se rassura le jeune homme. C'est quoi en vrai ? C'est une émission télé, c'est ça ? Ou un concept tordu de jeu japonais ? Kevin ne voulait pas y croire. Il s'attendait à tout moment à lire les moqueries des 665 autres viewers sur sa chaîne qui ne s'étaient pas encore manifestés dans le chat. Mon âme ? Après tout, si Starry disait vrai, je suis bien prêt à lui donner quelque chose qui n'existe pas, en échange d'une deuxième chance. Qu'est-ce que j'ai à perdre ? Et si je décide de pas signer, il se passe quoi ? Genre, j'en sais trop ? Tu me fais disparaître ? Questionna Kevin plus effrayé qu'il aurait voulu l'admettre. Mais tu disparais déjà, Kevin. Personne ne sait que tu existes. Je viens t'offrir l'opportunité de remédier à ça. Cela fait 29 ans que tu mènes une existence sans but. Toute ta vie, tu n'as fait que rêver. Et quand tu décides enfin de te prendre en main, personne n'a su voir le talent qui t'anime. Je suis là pour établir l'équilibre et t'offrir le destin que tu mérites, Kevin. Gloire, richesse et pouvoir. N'est-ce pas là ce que tu as toujours désiré ? Une vie simple et heureuse ? Kevin fut bouleversé par ces mots. La crainte faisait maintenant place à la rage. Lucidfall avait visé juste, en plein dans son orgueil. Peu importe ce qu'il en coûterait, il finirait ses 7 streams et gagnerait ce qui lui appartenait de droit. Une vie de luxe et de plaisir. Fini les boulots de PNJ payés au lance-pierre. Si ces autres blaireaux insipides ont réussi, alors lui aussi il pourrait. Ok, grand malade. Qui que tu sois, que ce soit les délires d'un millionnaire louche ou un nouveau jeu du dark web, je m'en fous. J'ai plus grand chose à perdre. J'accepte. Bien. Il te suffit de signer le contrat avec ton doigt et de me le renvoyer. Icarus sourit devant son téléphone. C'était insensé, mais après tout. N'était-ce pas déjà insensé de persister à streamer 365 jours d'affilée devant 0 spectateur ? Il n'était plus à une folie près. Kevin signa de son nom et prénom,
et une légère hésitation au moment d'appuyer sur le bouton « Répondre ». Tout son corps le retenait d'appuyer sur ce bouton. Un frisson lui parcourut l'échine. « Arrête ça, pensa-t-il. Le diable n'existe pas. L'âme n'est qu'un concept religieux pour contrôler les masses. Si Star est dit vrai, je vais enfin vivre ma vie de rêve. » Tu es littéralement à un doigt du succès, mon cher Icarus. Je comprends rien à ce qui se passe, l'ami, mais honnêtement, j'en ai plus rien à foutre. Qui que tu sois, si tu tiens parole, je veux bien te refiler mon âme si ça me permet de quitter cette vie de merde. Icarus renvoya le contrat signé. C'est fait, dit Icarus, soudain conscient de son extrême naïveté. Il s'attendait d'une seconde à l'autre à recevoir une avalanche de moqueries dans le chat. Il n'en fut rien. Les néons bleus et violets décoratifs qui ornaient les murs de son studio commencèrent à grésiller anormalement, avant de s'éteindre, et Icarus fut pris d'une soudaine nausée. Tous ses appareils électriques, à l'exception de son ordinateur, s'éteignirent simultanément, et son studio lui parut d'un coup glacial, comme si un vent polaire venait de traverser sa fenêtre pour t'enfermer. « Contrat bien reçu », indiqua Lucidful dans le chat. Les néons se rallumèrent instantanément. « Belzébuth s'est abonné à votre chaîne. Azazel s'est abonné à votre chaîne. Astaroth s'est abonné à votre chaîne. Moloch s'est abonné à votre chaîne. Ifrit s'est abonné à votre chaîne. Nasnas s'est abonné à votre chaîne. Alabiad s'est abonné à votre chaîne. Lilith s'est abonné à votre chaîne. » Devant ses yeux ébahis, 665 pseudo-sonorités démoniaques s'abonnèrent à sa chaîne les uns après les autres. D'abord terrifié, il exulta de joie devant la promesse tenue par ce mystérieux inconnu. « Bienvenue parmi nous, Icarus. Bienvenue parmi nous, Icarus. Bienvenue parmi nous, Icarus. Bienvenue parmi nous, Icarus. » Les 666 pseudos lui souhaitèrent la bienvenue parmi eux, chose qui intrigua le jeune streamer aux cheveux blonds et aux yeux verts émeraude. Il était plutôt convenu que ce soit les streamers qui souhaitent la bienvenue aux abonnés, mais pourquoi pas. Lucidful reprit la conversation dans le chat. « Ce soir, tu as quartier libre. Stream ce qu'il te plaît. Mais demain, nous t'attendrons à 20h devant ton écran. Ne sois pas en retard. » Chapitre 2. L'orgueil. Kevin dormit peu cette nuit-là, encore abasourdi par ce qu'il venait de vivre. À peine réveillé, il fonça sur son PC pour s'assurer qu'il n'avait pas rêvé. Et quelle fut sa surprise en voyant ses statistiques lui confirmant que son compte était bien crédité de 666 abonnements. « Tout ça est bien réel, » se dit-il à voix haute. « Comment est-ce possible ? Je comprends rien à ce qui se passe, mais ce fric est bien là. C'est pas ce mois-ci que je vais retourner faire le larbin dans un taf de merde. » Habité par une énergie nouvelle, Kevin fit rapidement sa toilette et engloutit un reste de pizza froide, avant de se connecter à midi comme à son habitude. Il revint à son premier amour, le gaming. Et avec une confiance et assurance toute nouvelle, il lança son stream. À peine 2 heures plus tard, il avait déjà gagné 5 nouveaux abonnés. Aucun des 666 abonnés d'hier n'était présent dans le chat, mais comme lui avait certifié Lucidful, leur simple abonnement semblait déjà porter leurs fruits et attirer de nouveaux viewers à lui. C'est bien vrai ce qu'on dit. L'argent appelle l'argent, pensa-t-il. Icarus ne vit pas le temps passer. Et à 19h58, son compteur d'abonnement affichait 34 et il avait reçu plus de 73 € de dons de ses nouveaux viewers. Son plus beau jour de streamer. Kevin, enjoué, exulta hors caméra durant sa pause de 10 minutes, quand son portable reçut un message à 20h pile. « Bonsoir Icarus. Prêt pour ta première épreuve ? Nous allons commencer en douceur. Ce soir, je veux que tu raides un streamer à 0 viewer et que tu l'humilies. Plus tu seras blessant, plus tu recevras de dons. Pour rappel, tout refus de ta part mettra instantanément fin au contrat. Le stream s'arrêtera quand nous serons satisfaits. Signé Lucidful. » Le numéro d'où était envoyé le message indiquait 666. C'est quoi ce bordel ? Icarus n'en croyait pas ses yeux. Le message était pourtant clair et ne lui laissait pas d'autre alternative. Kevin alluma un vieux joint qui reposait dans son cendrier trop plein et s'ouvrit une canette de bière, cherchant dans ses substances le courage d'affronter sa première épreuve. Il n'était pas du genre cruel. Il avait certes, durant ses années lycée, fait des mauvaises blagues à des camarades exclus par la masse, et il est vrai que durant sa vingtaine, il avait déjà joué de ses charmes pour séduire des filles, obtenir ce qu'il voulait d'elles pour ne plus jamais les recontacter plus tard. Mais Kevin ne se définissait pas comme une mauvaise personne.
Un opportuniste audacieux tout au plus. Merde, après tout, j'ai bien été ignoré pendant 1 an. Qu'est-ce qu'il y a de plus humiliant que l'indifférence, hein? Ils s'en remettront, se convainc-il. Il finit sa bière d'une traite et s'installa à nouveau à son bureau. Le compteur était passé de 36 à 702 spectateurs. Ses fidèles étaient tous présents. Le show pouvait commencer. Bonsoir à tous. Alors ce soir, on va faire quelque chose de différent, mes amis. On va chercher un petit streamer et on va le taquiner tous ensemble. En tout bien tout honneur, bien sûr. Les nouveaux abonnés postèrent des commentaires d'étonnement. Certains de désapprobation, mais aucun ne quitta le stream. Les pseudo-démoniaques, eux, postèrent en masse des invitations à faire couler le sang et les larmes. Icarus changea le nom du stream en « On va faire rager des petits streamers ». Et quelques minutes plus tard, une 50aine de nouveaux arrivants débarquèrent sur son live. Il finit par élire une proie parmi la masse des petits streamers, dont lui-même venait à peine de s'extirper. Son pseudo ? Jimmy Kwakubé 77. Un adolescent qui ne devait pas avoir plus de 16 ans, en pleine partie de Fortnite, dans sa chambre aux murs couverts de posters sur les thèmes d'animés et de jeux vidéo. Quand l'adolescent vit son compteur passer à 1 viewer, il cria de joie dans sa chambre. Icarus sentit soudain des remords pour ce qu'il s'apprêtait à faire. Mais les termes du contrat étaient clairs. Et rien que pour son pseudo, il mérite de verser quelques larmes, le gamin, sourit intérieurement Kevin. « Salut, trop cool que tu joues à Fortnite », écrivit Icarus dans le chat du jeune streamer. « Merci », répondit enjoué Jimmy. « Tu viens de rater un top 1 de ouf, mais reste et tu vas pas être déçu. » « Ça fait combien de temps que tu streams ? » Ça fait 2 mois, je crois bien. »« Et t'as des abonnés ? » Non, pas encore, mais ça va venir. » Rougit Jimmy, soudain honteux. Les espoirs du gamin résonnaient en Icarus. Lui aussi s'était longtemps dit que ça allait venir. Le chat d'Icarus s'enflamma. Des larmes de Jimmy égale $. Le message apparut en boucle, spammé par les 666 abonnés et maintenant même rejoint par certains nouveaux viewers. Icarus se rappela pourquoi il était là et lança les hostilités. C'était bien Fortnite, en 2020. Faut que tu changes de jeu. En plus, t'es nul. Quoi ? Ben non, même maintenant c'est bien, et puis je suis pas nul. Jimmy n'eut pas le temps de finir sa phrase, qu'il se fit éliminer en début de partie. T'as vu, t'es nul. Normal que personne te regarde. Dis-moi, t'es né nul ou tu l'es devenu ? Mais tais-toi, je suis pas nul. J'ai 134 top 1. Le jeune streamer fit saturer le son de son micro bon marché et commençait à montrer des signes d'agacement. Contre les bots, ça compte pas, gamin. C'est pas grave si t'es nul, mais faut arrêter de jouer parce que là c'est cringe. Hein. L'adolescent commença à rougir de colère et bouger nerveusement sur sa chaise grinçante en relançant une partie. Encore, des larmes et du sang. Fais-le crier. Les messages poussant Icarus à plus de cruauté fusèrent sur son chat. Quelques minutes plus tard, submergé par le stress, le garçon rata un duel qu'il aurait gagné en temps normal et éclata de colère. « Nul !» écrit Icarus qui commença à se prendre au jeu, ricanant de plus belle à mesure que Jimmy virait au cramoisi. « Tais-toi ! Arrête maintenant !» hurla le gamin au bord des larmes. « Retourne jouer à Pokémon, monsieur nul !» Icarus s'étonna de son talent caché de troll. Il n'était pas sûr que ces vieilles références fassent mouche sur un adolescent d'aujourd'hui, mais fut rassuré en voyant les premières larmes du garçon glisser sur ses joues. Il fut tout d'un coup épris de remords. Qu'était-il en train de faire ? Le visage du jeune garçon, les yeux rouges de larmes, mit Kevin en émoi, soudain épris de honte. Instantanément, son écran fut envahi de notifications. Les alertes sonores devinrent hors de contrôle, et les dons défilaient accompagnés de messages de plus en plus violents, réclamant plus de larmes et de cris de Jimmy. La cacophonie de sons saturés fit rentrer Icarus en transe, dissipant tout remords. Il devint de plus en plus cruel dans le chat, et bientôt Jimmy hurla de rage, les joues mouillées par un torrent de larmes, avant d'arracher sa caméra pour laisser son stream sur un écran noir. Le dernier des 666 dons de 1 € retentit. Icarus vit son reflet dans l'écran noir du jeune streamer et ne se reconnut pas tout de suite. Il semblait à moitié fou, le visage déformé par un sourire malsain. Il revint à lui et se rendit compte de ce qu'il venait de faire. Il jeta un coup d'œil à son compteur de viewers et dut plisser ses yeux pour s'assurer du chiffre qu'il affichait. 1082 personnes l'avaient regardé troller ce gamin en direct. Et aussi sale qu'il se sentait, Kevin avait aimé ça. Le sentiment de puissance qui l'envahit effaça instantanément toute trace de culpabilité.
Les contributions des nouveaux arrivants s'étant délectées de la souffrance de Jimmy, lui déclenchèrent un rire nerveux. En 1 heure à peine, il avait gagné l'équivalent de 3 semaines de SMIC. C'était tout bonnement incroyable. Son portable vibra. Un message de Lucid Fall. « Bravo Icarus. Tu as passé ta première épreuve avec succès. Tu as satisfait ton public et tu m'as satisfait. La première épreuve est terminée. Rendez-vous demain à 20h pour ta deuxième épreuve. » Chapitre 3. L'avarice. Il était 19h50 ce mercredi. Icarus streamait depuis midi comme à son habitude. Ses 666 ne s'étaient pas encore montrés. Il semblait convenu qu'il n'apparaîtrait pas avant 20h. Cependant, entre hier et aujourd'hui, il avait cumulé 256 abonnements et environ le même nombre de viewers supplémentaires qui s'accumulèrent tout au long de la journée. Tout ça en jouant au jeu qu'il aimait. Icarus était sur un nuage. Après 1 an sans le moindre résultat, voilà qu'en 48 heures, il culminait vers le sommet. À ce rythme, il côtoierait bientôt les plus grands, et les propositions de partenariat ne tarderaient pas à pleuvoir. Il était bien sur un nuage, oui, mais un nuage gris, annonciateur de pluie. Toute la journée, une partie de ses nouveaux abonnés le poussèrent à recommencer son spectacle malveillant d'hier, chose qu'il refusa catégoriquement. Passé l'euphorie de la nuit dernière, la culpabilité était bien présente, lui gâchant à demi cette journée pourtant prolifique. Il avait zioté plusieurs fois le stream de Jimmy, espérant le revoir jouer à Fortnite comme si de rien n'était. Mais il n'avait pas streamé depuis le fâcheux événement. Et s'il avait été trop loin? Qui sait ce qu'un gamin émotif serait capable de faire dans l'état où il l'avait laissé? Son téléphone vibra. Un nouveau message envoyé par le numéro 666. « Je sais que tu te sens mal pour ce que tu as fait à Jimmy. » Le pauvre garçon, sous le coup de la colère, a ravagé sa chambre, détruisant ainsi tout son setup. Comment Lucid Fall pouvait savoir ça? S'interrogea Icarus, avant de reprendre sa lecture. Je ne suis pas un monstre. Et toi non plus d'ailleurs. Pas encore, du moins. C'est pour cela que ta mission du jour consistera à créer une cagnotte pour acheter un setup de rêve à Jimmy. Tu as jusqu'à 2h du matin pour récolter 2000 €. Si tu échoues, c'est une fin de contrat. Tu n'as pas le droit de mettre tes propres fonds ou de demander les fonds d'un proche, famille ou ami, pour peu qu'il t'en reste. L'intégralité des 2000 € doit venir de dons de tes viewers. PS, souris un peu, ton audience commence à s'inquiéter. Signé Lucid Fall. Kevin pâlit subitement. Ses mains se mirent à trembler. Conscient d'être encore en stream et toujours surveillé par Lucid Fall. Il fit un effort surhumain pour se contenir et reprendre son jeu là où il l'avait laissé. Il devait réunir 2000 € en 6 heures. Lui qui n'avait pas réussi à gagner le moindre centime dedans en 1 an. Pour la première fois, l'idée que le contrat s'arrête subitement l'inquiéta. Certes, il perdrait tout ce dont il avait toujours rêvé, mais aussi son âme. Mais qu'entendait Lucid Fall par « perdre son âme immédiatement » ? Il n'irait pas jusqu'à me tuer quand même, angoissa-t-il intérieurement. Non, arrête de dérailler. Tout ça c'est juste un jeu malsain organisé par un riche détraqué via le Deep Web ou un truc du genre. Le coup de l'âme c'est juste pour le lore et me faire flipper. Mais hors de question de perdre mes abonnés. Je dois réussir ce miracle en 6 heures. Le cerveau d'Icarus bouillonna subitement. Il se mordait les lèvres devant son écran, cherchant un moyen d'amener ça à sa toute nouvelle communauté. Il analysa la situation. En plus des 666 premiers abonnés, il avait 552 viewers dont la moitié s'étaient aussi abonnés, donc susceptibles de lui faire des dons s'il savait les convaincre. Bon les amis, hier on a bien rigolé en faisant rager notre ami Jimmy Kwakubé77. Pour ceux qui n'étaient pas présents hier, il se trouve qu'on a joué à troller un petit streamer jusqu'à le faire rage quit. Malheureusement, j'ai été un peu trop doué et il semblerait que le streamer en question, sous l'emprise de la rage, ait détruit son setup. Je voulais donc rattraper le coup aujourd'hui et lancer une cagnotte pour permettre à notre ami de se rééquiper et de ne pas lâcher son rêve de devenir streamer. Objectif, 2000 € pour Jimmy avant 6 heures. Je compte sur vous les amis. Les messages d'insultes à l'encontre d'Icarus commencèrent à fuser dans son chat. Une partie des viewers arrivés aujourd'hui, ignorant l'incident d'hier soir, quittèrent le stream, lui jurant de ne plus jamais se réabonner. Une autre partie des nouveaux arrivants prirent son parti, saluant la bonne action, et commencèrent à lui faire des dons. Icarus ignora les vagues d'insultes à son égard et mit en place une cagnotte visuelle en temps réel qui indiquait déjà 63 € sur 2000.
Parmi ses spectateurs d'hier soir, beaucoup ne comprenaient pas ce revirement de situation. Hier, ils s'étaient abonnés à un troll qui leur avait offert des larmes et aujourd'hui le troll jouait au bon samaritain. Une partie d'entre eux quittèrent le stream. D'autres, se sentant coupables, firent à leur tour des dons à Icarus. 108 € sur 2000. Il était encore loin du compte. Il fallait trouver une autre solution. Il sollicita les 666 qui bizarrement ne se manifestaient pas. Pas un seul don, ni même un message de leur part dans le chat. Pourtant, vu le nombre de spectateurs, ils les savaient présents. Et s'ils étaient de mèche avec le site full et voulaient me voir échouer, s'interrogea Icarus. Pas le temps pour ça. Il était déjà 21h15 et sa cagnotte était loin du compte. Il jouait à Warzone et incitait son public à donner à chaque kill. Mais vu son piètre niveau et le peu d'engouement suscité par le jeu, Icarus eut soudain une idée de génie. Il lui fallait demander de l'aide aux gros streamers, en direct, et faire appel aux dons à leur communauté. Commença alors un long processus. Icarus choisissait un streamer aux milliers d'abonnés en live, envahissait son stream et expliquait dans le chat la situation. La plupart des stars de la plateforme l'ignorèrent avant de le bloquer. D'autres l'insultèrent, le traitant de parasite, d'arnaqueur ou de voleur, avant de le bloquer à leur tour. Cependant, à chaque fois, par son bagou et le sentiment de détresse qu'il dégageait à mesure que les heures passaient, il réussit à toucher une partie de leur public, qui le rejoignirent maintenant sur son live, contribuant par des dons, ou tout simplement curieux de ce spécimen qui semblait jouer sa vie, se décrédibilisant ainsi auprès des stars de Twitch. Léa Fashion, une streameuse connue, le prit en pitié et lui fit un don de 100 € avant d'inviter sa communauté à le soutenir, trouvant l'acte de rédemption d'Icarus noble. Mais comme les autres streamers, elle ne comprenait pas l'urgence que s'imposait Kevin. Elle l'invita à faire sa cagnotte sur plusieurs jours et lui expliqua avec pédagogie que s'inviter sur le stream des autres pour demander des dons était extrêmement mal perçu et qu'il allait se griller auprès de ses pairs. Comment lui expliquer que si j'en ai pas cet argent d'ici 2 heures, je perds tout, ainsi que mon âme, même si je suis même pas sûr de ce que ça implique, s'insurgea en silence Icarus, agacé d'être pris pour un débile par une streameuse lifestyle. Ils étaient maintenant 2654 viewers sur son live. Icarus ne ressentait aucune jouissance de cette performance. Il était trop stressé par l'enjeu et par les minutes qui défilaient. Tiens, 10 balles, mais t'abuses, mec. Les gamins méritaient une leçon, je lui donnerai pas 1 €. Ça pue l'arnaque, les gars, donnez rien. Les messages en tout genre défilaient sur son chat. Icarus jeta un œil à l'heure et à la cagnotte. Il était 1h38. Et il avait récolté 1457 €. Et son dernier don était tombé il y a presque 10 minutes. Il avait essoré ses viewers et il n'en tirerait plus rien. Sa dernière chance était les 666, qui étaient bien présents sur le live mais ne se manifestaient toujours pas, ni dans le chat, ni par leurs dons. J'en appelle à vous les 666. S'il vous plaît, faites des dons, l'heure tourne. Le désespoir dans la voix d'Icarus était perceptible. À qui tu parles, mec? T'as craqué? Le gars invoque Satan à la rescousse. C'est quoi ce live de fou, PTDR? Je vous en supplie, manifestez-vous. Encore 543 € et on est bon. Il me reste que 20 minutes, bordel. Humilie-toi égale $. Humilie-toi égale $. Humilie-toi égale $. Ce message apparut en boucle, spammé par les pseudo-démoniaques. Icarus commença à comprendre dans quel jeu malsain il était tombé. À bout de nerfs, au pied du mur, son cerveau se déconnecta, et sa seule idée fut de se mettre des claques. « Plus fort !» insista son chat. Icarus obtempéra et se donna des coups encore plus violents. Il enchaînait les gauches-droites sur ses joues comme un gamin attardé en pleine crise de rage. Les premiers dons des 666 commencèrent à tomber. Icarus continua à se marteler le visage, les joues maintenant violacées, les yeux larmoyants et le regard verrouillé sur le compteur de la cagnotte qui montait à coups de 1 €. Trop lentement pour atteindre son objectif en 18 minutes seulement. Pris de panique, Icarus courut vers son frigo et sortit une vieille brique de lait entamée et un vieux tube de moutarde. Il s'aspergea de lait et avala le plus de moutarde possible avant de s'en mettre dans les yeux. Bordel, mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder là? Le gars a craqué complet XPTDR. C'est trop pour moi, j'arrête là. Et si vous aviez un minimum d'humanité, vous feriez pareil. Icarus hurlait de douleur et pleurait en même temps, complètement désemparé. Les larmes coulaient, mais ce n'était pas seulement de la moutarde qui brûlait ses yeux. C'était la honte, cuisante, qui le dévorait tout entier.
Il n'était plus Icarus le rêveur ambitieux. Il n'était plus qu'un pantin, une marionnette pathétique aux mains de son public démoniaque. Il s'essuya les yeux pleins de moutarde ultra fort de Dijon pour observer le compteur. 1899 €. Il y était presque. Il lui restait 6 minutes. À bout de souffle, à court d'idées, Icarus supplia son chat de lui dire quoi faire pour obtenir les 101 € manquants. Les pseudos maléfiques parlèrent d'une voix. Déshabille-toi égale $. Sa fierté déjà maltraitée depuis le début de son stream, Icarus s'exécuta sans réfléchir. Il commença à se déshabiller maladroitement. À chaque vêtement enlevé, une partie des 666 daignait lui cracher un misérable euro. Il se retrouva bientôt en caleçon, couvert de lait et de moutarde, les yeux rouges dus aux brûlures et aux larmes, le visage violacé par les violents coups qui s'étaient infligés, et à 50 € des 2000 €. Il était 1h58. Déshabille-toi égale $. Le même message continuait à être spammé par ces maudits pseudos, et maintenant suivi par plusieurs centaines d'autres anonymes se délectant de son humiliation. Au bord du gouffre, Icarus s'apprêta à faire tomber le dernier bout de tissu qui le séparait de l'humiliation totale. « Ne fais pas ça! À poil de taré! Mec, je sais pas ce que t'as pris, mais j'en veux. » Une notification l'interrompit au moment fatidique. C'était Léa Fashion, qui venait de lui envoyer les 50 € manquants et qui le suppliait de ne pas faire ça. 2000 € à 2 heures pile. Kevin s'affala sur sa chaise et éclata en sanglots. Son téléphone vibra. Chapeau l'artiste, tu as réussi la 2e épreuve. Tu peux aller prendre une bonne douche et te reposer. Demain, sois connecté à 20 h pour la 3e épreuve. Ne sois pas en retard et n'oublie pas de venir habillé cette fois. PS. J'espère que tu as encore faim et gloire de succès, car ceci n'était que l'échauffement. Signé Lucid Fall. Kevin posa son téléphone et sans dire au revoir à son public, mit fin à son live. Chapitre 4. Stop. Kevin se réveilla sur le coup des 13h30, épuisé comme s'il n'avait pas dormi. Couché sur son lit, il lui fallut plusieurs secondes pour se remémorer le spectacle humiliant qu'il avait performé devant plus de 2000 personnes hier soir. Il cacha son visage dans ses mains et laissa sortir un hurlement de rage étouffé. Machinalement, il ouvrit Wish sur son portable. Ses stats d'hier étaient excellentes et il avait bien récolté 2000 €. Mais cet argent, il n'en toucherait pas un centime. Il avait beau se dire que cette somme réparerait son méfait. Il était frustré par cette situation de perte de contrôle. Il n'était plus maître de rien depuis son pacte avec Lucid Fall. Il commença à scroller sur les réseaux, incapable de sauter de l'esprit ce que son nouveau maître lui avait fait s'infliger, quand il tomba sur une vidéo qui lui coupa le souffle. C'était lui. Lui en train de se frapper violemment, les larmes aux yeux. Lui maintenant qui se versait de la moutarde dans les yeux, en hurlant, et lui maintenant en train de se déshabiller en pleurant sur une musique comique rajoutée au montage. 260 000 vues. Les commentaires étaient sans appel. Cringe, malaisant, humiliant. Kevin voulut hurler de douleur, mais aucun son ne sortit de sa bouche. C'en était trop pour lui. Le jeu n'en valait pas la chandelle. Si la gloire et l'argent devaient s'obtenir à ce prix, alors il préférait y renoncer. Kevin n'allait pas streamer aujourd'hui. Impossible pour lui d'affronter le regard des gens après ce qu'il avait fait. Non. Kevin allait chercher un moyen de mettre un terme à ce foutu contrat. Il se leva, prit une longue douche et se fit du café bien noir, prêt à lire et relire ce contrat dans tous les sens, jusqu'à y trouver une faille. Mais après l'avoir lu une bonne 30aine de fois et l'avoir copié-collé sur ChatGPT, même l'IA la plus puissante du monde lui expliqua qu'il n'avait aucune autre solution que d'accomplir les 7 streams sous peine de perdre son âme. Il lui demanda alors « Que signifie pour elle perdre son âme ?» L'IA lui fit d'abord un exposé sur le concept de l'âme en religion et en psychologie, en philo et en poésie. « Je me fous de tout ça. Comment comprends-tu ce contrat? Qu'est-ce qui se passe si ce type décide de prendre mon âme ?» J'en déduis que prendre votre âme dans ce contexte signifie vous ôter la vie. Kevin ne réagit pas. Au fond de lui, il le savait déjà. Il espérait juste une autre réponse de l'IA. Juste un peu de lumière dans ce tunnel sombre qui semblait se refermer sur lui. Dans n'importe quel autre contexte, il aurait crié au prank et ne se serait même pas inquiété d'une telle issue. Mais en se repassant le fil des événements, les red flags étaient partout. Rien n'allait dans cette histoire. Lucid Fall apparut comme par magie au moment où il était le plus vulnérable.
Et qui étaient ces 666 abonnés au pseudo tiré de noms de démons de la tradition biblique, coranique et judaïque? Comment ce marionnettiste 2.0 avait-il eu accès à sa boîte mail perso? Pourquoi l'électricité s'est coupée à l'exception de son ordinateur, pile au moment où il envoya le contrat signé? Comment pouvait-il lui écrire des SMS du numéro 666? Sa boîte mail pro, lucidfall@gna. Gna signifiait enfer en latin. Mais qui diable était ce type? Ça ne pouvait quand même pas être Satan en personne, non? Angoissa Kevin, qui cherchait un point d'ancrage cartésien à toutes ces questions sans réponse. Non, tu pars en couille, Kevin. Tout ce qui s'est passé a une explication rationnelle. Son téléphone vibra. Il était 16h54. Il frissonna à l'idée que ce soit déjà lui. Il avait un message privé sur Witch. C'était la streameuse de hier soir, Léa Fashion. Tout va bien? Kevin ne s'attendait pas à ça. Que pouvait vouloir cette fille qui flirtait avec le top 20 des plus gros streamers Witch à un mec qui s'était humilié à ce point la veille? En même temps, c'est grâce à elle si j'ai pas fini à poil hier, songea-t-il. Il lui répondit un simple « Oui, ça va, et encore merci pour hier ». Il n'était pas d'humeur à se remémorer les incidents de la nuit dernière, et encore moins avec une jeune fille aussi charmante. Sa décision a été prise. Il était prêt à tout arrêter, aussi dur que ça allait être, surtout si près du but, encore plus dur après avoir effleuré son rêve et ressenti ce que c'était d'être suivi par tant de gens. Des gens qui le payaient pour faire ce qu'il aimait le plus au monde, jouer aux jeux vidéo. Son téléphone vibra à nouveau. Hier, tu semblais terrifié, comme si tu étais prêt à tout pour atteindre les 2000 €, comme si ta vie en dépendait. Il y a quelque chose que tu aimerais me confier? Kevin fut surpris par tant de perspicacité, surtout venu de cette fille qui semblait plus attirée par la mode et les gossips que par les ouvrages de psychologie. Il la connaissait de réputation, et il avait fréquenté une fille à l'époque qui ne ratait aucun de ses lives. À croire, cette streameuse cachait bien son jeu. Kevin ignora le message, ne sachant pas quoi répondre. Il lui restait moins de 3 heures pour trouver le moyen de mettre un terme à son contrat. Maintenant affalé sur son canapé, le regard perdu au plafond, Kevin fut ramené à lui par une nouvelle vibration. « Tu as signé son contrat, c'est ça ?» Kevin se releva comme un vampire surpris par un rayon de soleil. « Elle savait! Elle savait! Mais comment pouvait-elle » Un nouveau message. « Je t'ai entendu les implorer, et j'ai vu leur message dans ton chat. Tu n'es pas le premier, tu sais. Tu peux m'appeler à ce numéro si tu veux en savoir plus. » Kevin se leva et tourna en rond dans 125 mètres carrés. Comment pouvait-elle savoir? Elle aussi, elle aurait... Il faut que je l'appelle. Salut. Salut Icarus. Comment tu te sens? Comme la nouvelle tendance malaisante des réseaux. T'en fais pas pour ça. Dans moins de 48 heures, quelque part en France, quelqu'un fera quelque chose d'encore plus absurde et tout le monde t'aura oublié. J'aimerais bien te croire, mais j'ai peur d'avoir mis la barre un peu haut pour le Witch Game. Léa ria de bon cœur. Elle avait une voix suave et un rire sincère. Mais il n'était pas là pour ça. Qu'est-ce que tu penses savoir, Léa? C'est bien ça alors. J'en étais sûr. Je sais ce qui t'arrive, Icarus. Il est arrivé pareil à ma coloc il y a 4 ans de ça. On s'était lancé sur Witch en même temps. Malheureusement, elle ne rencontra pas le succès. Et un jour, elle reçut un étrange message en live. Quelqu'un lui promit gloire et richesse en échange de... Léa installa une pause, incapable de terminer sa phrase qui lui paraissait toujours aussi absurde, même 4 ans plus tard. Son âme, reprit Kevin. Oh mon Dieu, oui, c'est ça. Ça veut dire que tu as signé ce maudit contrat, toi aussi? J'en ai bien peur. Comment ta coloc s'en est sortie? Demanda Kevin, plein d'espoir dans la voix. Il eut pour seule réponse un long silence, entrecoupé par une respiration haletante. Elle ne s'en est pas sortie, Icarus. Comment ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est allée jusqu'à la 7e épreuve. Mais elle n'a pas pu terminer. Elle a décidé d'arrêter en plein live. J'étais pas là quand c'est arrivé. J'étais en vacances au Portugal. Et elle me racontait tout par téléphone. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand elle a quitté le live avant la fin de l'épreuve? Dis-moi, bordel! Kevin, apeuré, était suspendu à ses lèvres. Il devait savoir maintenant. Elle est morte, Icarus. Ils l'ont retrouvée sur son canapé, inanimée, le visage tordu par une grimace horrible, comme si elle avait vu la mort arriver. Ils ont dit que c'était une crise cardiaque, mais moi je sais
Je sais que c'était lui. Tu n'as pas d'autre choix que d'aller au bout du contrat. Ce n'est pas un jeu, Icarus. Cette chose, c'est le mal à l'état pur. » Kevin raccrocha sans dire un mot, les yeux perdus dans le vide, conscient qu'il n'avait plus d'autre choix que refuser de continuer et mourir, ou continuer à s'avilir en acceptant ce jeu démoniaque, jusqu'à peut-être en souhaiter la mort. Chapitre 5. L'envie. Bonsoir Kevin. Je vois que tu arrives pile à l'heure ce soir. Pas envie de streamer plus tôt et de profiter de ta nouvelle notoriété? Aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu rigolo. L'activité préférée des gens riches. Dépenser sans compter. Ça tombe bien, tu as récemment collecté 2000 €. Je veux que tu dépenses cet argent en stream en achetant ce qu'il te passe par la tête. Mais tu dois préciser à ton public que tu dépenses l'argent de la cagnotte du pauvre Jimmy Kwakubé 77. Plus tu te feras insulter par tes viewers, plus tes 666 premiers fidèles abonnés te couvriront de dons. Tu as 2 heures pour tout dépenser et provoquer un maximum de frustration et de haine auprès de tes chers suiveurs. Sois créatif. Il y a un gros pactole à la clé si tu les enrages comme il faut. Amuse-toi bien. Espèce de fils de... lança Kevin, qui oublia durant un instant qu'il était en live devant 4520 personnes. Son buzz de hier soir avait attiré toutes les âmes perdues de la plateforme, débattant déjà de la prochaine dinguerie d'Icarus. Il s'allait être servi. Bonsoir à tous. Je vois qu'il y a plein de petits nouveaux dans le chat. Bienvenue à vous. J'ai cru comprendre que j'étais devenu l'ennemi numéro 1 du Witch Game, le streamer à abattre, le roi des connards en somme. Eh bien, si vous êtes venu pour voir du sale, vous n'allez pas être déçus. Laissez-moi juste changer le nom du stream avant de lancer les hostilités. Ce soir, je dépense les 2000 € de la cagnotte à Jimmy Kwakubé 77 pour me faire plaisir, et je vous emmerde. Le chat s'enflamma instantanément. Mais non, il va pas oser. Espèce d'enculé, je me désabonne. Mais quelle ordure, je te signale direct. Partage l'oseille avec les abonnés, frérot. Le temps qu'Icarus lise une rafale d'insultes sur son chat, le compteur de viewers affichait 5896 personnes. Quel monde de tarés, pensa Kevin. Vous êtes la lie de l'humanité. Et me voilà votre héros. Rage égale $. Ce message fut spammé 666 fois, confirmant la présence des démons à Icarus. Car oui, il commençait sincèrement à croire que sa fanbase n'était ni plus ni moins qu'une armée de démons venus de l'enfer. Bon, commençons par des petites choses et nous irons crescendo. Tu m'en veux pas, Jimmy, mais il faut que je refasse le plein de lait et de moutarde. Icarus acheta sur un site de course en ligne un tube de moutarde et une brique de lait, provoquant l'hilarité d'une partie du chat et la colère chez une majorité d'entre eux. Nouvelle salve d'insultes dans le chat et première vague de dons des 666, qui lui envoyèrent une centaine d'euros au total. Bon, tout le monde a pu voir hier soir que mes caleçons premier prix laissaient à désirer, n'est-ce pas? J'ai toujours rêvé d'avoir des sous-vêtements haut de gamme. À votre avis, ça coûte combien un caleçon haute couture? Ah, voilà. 149 € le caleçon Greensace. Ça me paraît être le minimum pour le roi des enflures. Vous croyez pas? Icarus finalisa l'achat. Le chat explosa et devint un vrai champ de bataille entre les trolls qui se régalaient de la prestation de leur nouveau champion et la majorité indignée par son comportement indécent. Nouvelle salve de dons des 666. Cette fois, il venait de prendre 785 €. Il remplissait sa mission à la perfection, à croire qu'il était né pour ça. C'est pas tout, mais ça fait longtemps que j'ai dit que je voulais me remettre à la lecture. Les trolls dans le chat, une idée d'un bon livre à acheter avec l'argent de ce bon Jimmy? Icarus fut surpris par l'inventivité d'une partie du chat qui lui suggéra rapidement une liste d'ouvrages des plus outrageants. Il opta pour la biographie d'un homme politique très connu, disons très à droite, convaincu qu'il enflammerait son public à coup sûr. Ça ne manqua pas. La haine à son égard avait atteint son paroxysme. Il avait visé juste. Parler politique, c'était la garantie de foutre la merde à tous les coups, et ça marchait encore mieux sur Twitch qu'au repas de Noël en famille à l'heure du Dijon. L'espace commentaire s'était transformé en règlement de compte entre, je cite, gauchias et droitardés, ce qui rassura Kevin sur son choix de ne s'être jamais intéressé à ce monde-là. Lucid Fall vous a fait un don de 666 €. Même le maître du jeu avait apprécié la finesse du coup bas de Kevin, et il fut suivi par une nouvelle succession de dons en tout genre. Icarus fit les comptes
Il avait dépensé 203 € des 2000 € et il avait amassé plus de 2000 € de dons en moins d'1 heure. Il jeta un regard au compteur. Ils étaient plus de 8000 sur son live. Il était temps de rendre les coups. Bon, on s'amuse bien les amis, n'est-ce pas? Permettez-moi de vous raconter une petite histoire avant de reprendre du service. Mais avant ça, j'aimerais lancer un petit sondage dans le chat. Croyez-vous que le diable existe? Icarus lança un vote pour prendre la température de son public qui se prit au jeu et vota en masse. 87% n'y croyaient pas. Il allait devoir faire preuve d'éloquence pour réussir à les convaincre. Seule solution qu'il avait trouvée pour essayer de se sortir de là. L'idée étant de faire suffisamment peur à Lucid Fall pour lui faire rompre leur contrat. Je vois que vous êtes une majorité de sceptiques, et vous savez quoi? Il y a moins d'une semaine, j'étais moi aussi comme vous. Mais les événements qui se sont enchaînés dans ma vie depuis lundi me font grandement reconsidérer la question. Ça me fait penser à cette phrase dans ce film. Qu'est-ce qu'il disait déjà? Ah oui. La meilleure ruse du diable, c'est de vous faire croire qu'il n'existe pas. Son portable vibra. À quoi tu joues? Le maître du jeu sembla contrarié, ce qui enjoua Icarus. Laissez-moi maintenant vous raconter une histoire. Celle d'un streamer qui rêvait de devenir riche et célèbre, mais qui malgré tous ses efforts n'arrivait pas à ses fins. Un jour, il fit la rencontre d'un mystérieux personnage qui lui fit une proposition qu'il ne pouvait pas refuser. La réussite contre son âme. Oui, vous avez bien entendu, son âme. Ce streamer accepta ce pacte démoniaque sans savoir dans quelle merde il venait de s'embarquer. Mais il ne faut pas trop lui en vouloir. Quand on a poursuivi un rêve aussi longtemps sans jamais l'atteindre, on est prêt à se brûler les ailes pour parvenir à ses fins. Nouveau message. Je te conseille fortement d'en rester là. Tu ne fais que passer pour plus fou qu'il te croit déjà. Icarus examina son chat et serra les dents en comprenant que Lucid Fall disait vrai. Il est en train de nous dire qu'il a fait un pacte avec Satan, je rêve là. Le mec est une ordure et c'est à cause du diable, c'est ça? Il est complètement givré ce type. Vous ne croyez pas que c'est juste un taré sorti de l'asile? On ne devrait pas prévenir les flics? Raté. Il ne s'en sortirait pas comme ça. Pourtant, il pensait que raconter son histoire lui aurait permis de s'en sortir. Le contrat ne l'interdisait pas, et il s'attendait à recevoir un message de Lucid Fall le suppliant de se taire en échange d'annulation du pacte. Nouveau message. Pauvre imbécile. Je joue à ce jeu depuis l'aube des temps. Tu pensais vraiment qu'un misérable insecte comme toi pourrait convaincre le monde de mon existence? Tu n'as pas encore compris avec qui tu joues? Il ne s'agit pas d'un jeu, Kevin. Personne ne viendra te sauver. Ton seul espoir, c'est de réussir mes 7 épreuves et de jouir de ce qu'il te restera de dignité dans la richesse. Jouir jusqu'au jour où tu mourras. Et ce jour-là, tu pourras voir mon visage terrifiant, sourire en t'arrachant ton plus grand trésor. Kevin se mit à trembler, suant soudain comme s'il pouvait sentir les flammes de l'enfer de trop près. Il n'y avait pas d'issue. Même s'il venait à bout des 7 épreuves, si cette chose disait vrai, et il en était maintenant persuadé, son âme lui reviendrait. Et même s'il ne savait pas ce que cela signifiait réellement, chaque cellule de son corps bouillonnait de terreur à cette perspective. La peur en lui s'estompa soudain, chassé par un sentiment de haine envers lui-même. Comment a-t-il pu être aussi stupide? Comment lui qui se vantait d'être si intelligent a-t-il pu se laisser manipuler aussi facilement et devenir la marionnette de cette chose? Son orgueil s'embrasa, et quitte à être condamné, Icarus comptait bien lui montrer quel adversaire redoutable il pouvait être. Bon, oubliez ça, vous voulez bien? Sur mon stream, tout le monde doit repartir heureux, et je vais tenir ma parole. Il me reste 1797 € à dépenser. Je me sens d'un coup l'âme charitable. Et si je dépensais tout cet argent à bon escient? J'ai soif, pas vous? Vous savez aussi qui a soif? Des milliards de gens dans le monde n'ayant pas accès à l'eau potable. Icarus lança une rapide recherche sur le net et atterrit sur le site de WaterAid, une ONG qui collectait des fonds pour les forages de puits dans la région du Niger et du Tchad, et leur versa 797 €. Le chat n'en revenait pas. Pour la première fois, les deux camps s'accordèrent à le féliciter, et il reçut bientôt une vague de petits dons de ceux qui l'insultaient il y a encore peu, et même d'une partie du public qui l'encourageait dans sa folie destructrice. Misérable. Ce message envahit les commentaires, spammé par les 666. Son téléphone vibra à nouveau. Comment oses-tu me défier? Tu joues à un jeu dangereux, Kevin.
Je te conseille fortement de t'arrêter là et de t'en remettre au plan. Tu peux aller te faire foutre, enfoiré. Y a rien qui dit dans les preuves que j'ai pas le droit de faire ça. Attends, c'était que l'échauffement. Regarde ça. Vous savez quoi? Jusqu'à peu, je me considérais comme un athée convaincu. Mais je crois que je suis forcé de changer mon point de vue sur ce sujet. J'y connais rien en religion, mais s'il y a un bon Dieu là-haut, j'aimerais pas me fâcher avec lui et rater ma reconversion. Alors si je donnais, disons, 333 € pour la construction d'une église, et 333 € pour la construction d'une mosquée, et n'oublions pas ceux qui ont faim aussi, je verse le reste de ma cagnotte au Resto du Cœur, comme ça pas de jaloux. Le public valida les choix d'Icarus, à part quelques dégénérés qui trouvaient à lui reprocher, et qui malheureusement pour le genre humain ne faisaient même pas partie des 666. Les démons dégueulèrent leur message de haine à son encontre. Misérable, traître, vengeance. Mais ce soir, Icarus s'en délectait. Ce soir, il n'était pas la victime, mais bien le bourreau. Lucide Faux lui envoya un dernier message ce soir-là. Bravo, Icarus. Tu as réussi la mission dans le temps imparti. Tu aurais pu gagner beaucoup plus d'argent, mais tu as préféré me défier. Eh bien, défi accepté. Je te retrouve demain à 20h. Profite bien de ta misérable victoire. C'est peut-être la dernière. Chapitre 6. La paresse est un plat qui se mange froid. Tu as été incroyable ce soir. Léa et Kevin échangèrent des messages tout le reste de la soirée. L'alchimie semblait opérer entre les deux streamers, faisant oublier l'espace d'un instant à Kevin qu'il était dans un cul-de-sac et que cette victoire personnelle allait sûrement lui coûter cher à l'avenir. Mais d'un autre côté, il ne lui restait plus que 4 épreuves et une partie de lui commençait à croire qu'il pourrait en venir à bout et même devenir le streamer de légende qu'il avait toujours ardemment désiré être. Peu importe ce que lui ferait vivre Lucide Fall, il était maintenant persuadé qu'il garderait une fanbase assez solide pour le suivre fidèlement quand il redeviendrait maître de son destin. Il était 4h53 du matin quand l'adrénaline tomba subitement, chassé de force par la fatigue et le contre-coup d'un trop plein d'émotions. Kevin s'excusa auprès de Léa et lui promit de lui écrire à son réveil et s'engouffra sous sa couverture. À peine avait-il fermé ses yeux que son téléphone vibra. « Elle peut déjà plus se passer de moi », ricana joyeusement Kevin en attrapant son portable. Son sourire s'effaça aussitôt qu'il lut le contenu du message. « Bonjour Kevin. J'espère que tu n'as pas célébré ta victoire toute la nuit et que tu as eu le temps de te reposer, car j'ai changé d'avis et la 4e épreuve commence dans 5 minutes. Je t'attends en live à 5h pile. Je te rassure, je ne vais rien te demander de bien compliqué. Je veux juste que tu streames jusqu'à 23h59 sans t'arrêter. Tu n'as pas le droit de parler, pas le droit de jouer ou de faire autre chose que de regarder ton écran inanimé jusqu'à la fin du live. Tu n'es pas autorisé à quitter ton siège et à décoller tes yeux de ton écran, à moins que je t'y autorise. Si tu déroges aux consignes, tu perds. Si tu venais à t'endormir durant le live, tu perds. Et si tu fermes les yeux plus de 5 secondes, alors je considérerais que tu as perdu aussi. N'oublie pas que je t'observe, chaque clignement, chaque soupir. Toi qui n'aimes pas travailler dur, tu devrais être dans ton élément. Mais attention, il suffit d'un faux pas pour que tout s'arrête. Amuse-toi bien. Kevin sentit son cœur manquer un battement. Il relut le message une 2e fois, espérant y voir une erreur ou y déceler une faille. Mais chaque mot semblait calculé, lui promettant une torture psychologique pour les 18h59 à venir. Son souffle devint court. « Pas de panique, pense vite, bordel !» Mais tout ce qu'il ressentait, c'était une immense fatigue qui menaçait déjà de l'avaler avant même que l'épreuve ne commence. Il courut allumer son PC et pria qu'il reste un fond de café dans sa cafetière italienne. Bingo! Il eut à peine le temps de s'en servir une tasse froide remplie à ras-bord et de la boire cul sec, lui déclenchant une nausée instantanée qu'il maîtrisa non sans peine. 5h pile. Il était devant son stream, les yeux fixés sur l'écran, priant intérieurement que son shoot de caféine suffisât à le maintenir éveillé. Les 666 étaient là, accompagnés d'une centaine de curieux qui commençaient à le spammer de messages, intrigués de le voir se connecter en pleine nuit. Abonnement égale $. Icarus sourit silencieusement devant son écran. Il comprit qu'il n'avait rien à gagner ce soir. Qui s'abonnerait à un fou qui s'apprête à fixer son écran en silence des heures durant? Les 2 premières heures passèrent plus rapidement que prévu. La caféine faisait son office et Icarus se surprit à apprécier ce silence, lui offrant l'opportunité de creuser au plus profond de son moi intérieur, habitude qu'il avait perdue à l'heure des réseaux omniprésents.
La première heure, il dut se faire violence pour ne pas attraper par réflexe son téléphone ou se perdre sur un forum quelconque en naviguant sur son ordinateur. Mais maintenant, il sollicitait chaque neurone disponible de son cerveau pour trouver une faille à ce contrat. Il était persuadé qu'il existait un moyen de s'en sortir. Le diable en personne devait faire des erreurs. N'est-ce pas une erreur qui le fit devenir ce qu'il est après tout ? 4 heures passées à regarder cet écran maintenant. Les effets du café s'étaient dissipés et le silence combiné au fait de rester immobile sur sa chaise lui décrocha une série de bâillements. Toujours pas l'ombre d'une solution. Peu importe. Il avait encore 15 heures environ pour en trouver une. Il a craqué les gars, je crois. Non, t'as rien compris. C'est une performance artistique qui vise à dénoncer l'oisiveté dans les sociétés occidentales. Non, je déconne. Je crois que le copain a un mauvais trip. Icarus sourit nerveusement en lisant les commentaires. Il était passé du statut de total inconnu à celui de bête de foire, et il eut un soupir de dégoût d'avoir enfin atteint le top 50 des streamers sous cette étiquette. Il était 9h30 du matin, et ils étaient déjà plus de 2000 sur son live. Tous s'attendaient à un dénouement qui ne viendrait pas. Si seulement il savait qu'il était en train de jouer sa vie en direct, et que s'il n'émettait aucun son, c'était dû à une main invisible qui lui serrait la gorge et qui lui broierait la trachée à la moindre erreur. 8 heures maintenant qu'il luttait contre lui-même. Son dos, son cou et ses jambes lui faisaient horriblement mal. Il avait une forte envie d'uriner depuis plusieurs heures, et il commençait à accepter l'idée qu'il allait devoir se faire dessus. Il avait arrêté de réfléchir, trop fatigant. Il observait depuis plusieurs heures son fond d'écran représentant un paysage de désert, et dut se retenir de rire de cette métaphore fortuite décrivant parfaitement son long moment de solitude. Il commençait à avoir faim aussi, ce qui l'angoissa dans un premier temps. Il découvrait chaque heure une nouvelle problématique qui venait réduire ses chances de réussite. Mais 1 heure plus tard, il embrassa cette même faim, quand il comprit qu'elle l'aidait à ne pas s'endormir. Son téléphone vibra pour la 6e fois. Il faillit le prendre machinalement les 3 premières fois, mais ça ne prenait plus maintenant. L'alerte au don retentit et le sortit de son cauchemar éveillé. Un don de 6,66 € de Lucide Fall, accompagné par un message. « Tu as reçu un message. Prends ton téléphone. » Icarus s'exécuta. Il vit plusieurs notifs de Léa, mais ne prit pas le temps de les lire, de peur de se faire éliminer, et ouvrit le message du sadique en chef. « Bravo Icarus, tu as fait la moitié. Honnêtement, je ne t'en pensais pas capable. J'ai décidé de casser notre petite routine et de combiner ta 4e épreuve avec la 5e. Dans 30 secondes, quelqu'un va sonner à ta porte. J'ai cru comprendre que tu aimais la pizza. Ça tombe bien. Je t'en ai commandé 10 que tu devras terminer, croûte incluse, petit malin, avant la fin de l'épreuve. Je t'autorise donc à te lever le temps de récupérer ta pitance, et ensuite tu te rassoiras à ton bureau et tu garderas le silence jusqu'à la fin de l'épreuve. Ah oui, il y a avec 2 bouteilles de 2 litres de ton soda préféré. Il ne devra pas en rester une goutte à 23h59. Et comprends par là qu'il te faudra tout boire. Tu vois, moi aussi je pense à ceux qui ont faim et soif dans le monde. Et après on cherche à me faire passer pour le méchant de l'histoire. Bon appétit. À peine finit-il de lire le message que la sonnette de sa porte d'entrée retentit. Il se leva et tomba au sol. Ses jambes ne lui répondaient plus. La sonnette retentit à nouveau. Il se fit violence et réussit à se lever. Ses jambes ankylosées tremblaient comme s'il avait couru un marathon. Un livreur nonchalant lui déposa 10 boîtes de pizza taille médium dans les bras et laissa les 2 bouteilles de soda devant sa porte avant de repartir. Il avait envie de pleurer, mais était-il capable de le faire en silence ? Ce monstre avait tout prévu. Il était évident maintenant qu'il ne souhaitait pas le voir réussir, mais l'avait-il seulement jamais voulu ? Sa vengeance pour mon coup d'éclat d'hier soir, songea Icarus, soudain envahi par la rage d'avoir été aussi naïf. Tu me baiseras pas comme ça. Tu ne sais pas, mais toi et moi on partage un même défaut. L'orgueil. Je boufferai tes 10 pizzas avec le carton et j'arracherai de ton visage ce petit sourire arrogant que tu dois sûrement arborer à chaque fois que tu m'écris, hurla-t-il dans sa tête. Embrasé par un nouveau feu intérieur, Icarus attaqua sa première pizza et déchanta en voyant qu'elles étaient remplies de champignons. Il haïssait les champignons. Il ouvrit à la hâte les 10 boîtes, elles contenaient toutes des champignons. Le diable en personne, pensa-t-il, le regard plein de haine et de dégoût. Il commença sa 5e épreuve, les larmes aux yeux. C'est une OP chelou pour Domino's Pizza ou c'est comment ? Je comprends pas ce qu'il fait depuis 9 heures, mais je n'arrive pas à déco XPTDR. Il veut vraiment s'envahir tout ça en live sans dire un mot ? Mais c'est quoi ton problème à ce mec ? Les messages humiliants étaient comme des suppléments champignons pour son âme. Il sentit subitement une sensation de chaleur le long de sa jambe gauche. Il venait de s'uriner dessus sans même s'en rendre compte.
Au moins, il ne voit pas le bas de mon corps, se rassura-t-il en attaquant maintenant sa deuxième pizza et sa première bouteille de soda. 14 heures de stream et 6 pizzas et demie plus tard, Icarus n'était plus que l'ombre de lui-même. Il s'était vomi dessus, chose que n'interdisait pas l'épreuve apparemment, respirait difficilement dû à l'immense quantité de nourriture qui pesait dans son estomac et luttait de tout s'en être en se mordant les mains par intermittence pour ne pas tomber dans le coma. Il commençait à entendre des bruits, parfois comme un mot crié rapidement à son oreille, mais qu'il n'arrivait pas à comprendre. Il voyait aussi comme des ombres passer dans sa vision périphérique et dut se mettre plusieurs fois la main devant la bouche pour s'empêcher d'hurler de peur. La bonne nouvelle, c'est qu'il avait terminé sa première bouteille de soda et qu'il s'en servait maintenant pour soulager ses envies, même s'il se surprit à ne plus ressentir aucune gêne à se faire dessus, le liquide chaud coulant sur sa cuisse étant presque devenu un bref instant de réconfort dans cette prison temporelle. 16 heures de stream. Sa vision maintenant trouble l'empêchait de lire les messages. Il terminait sa 7e pizza et le premier quart de sa dernière bouteille. Couvert de vomi, l'odeur ne le gênait même plus. Il souriait bêtement et flirtait avec la mort en fermant ses yeux 2 secondes, puis 3, puis 4, et se mettait une immense claque pour se reprendre avant de recommencer son balai suicidaire. 18h47 de stream. Plus que 12 minutes à tenir. Icarus mâchait péniblement la dernière tranche de sa dernière pizza, l'arrosant entre 2 morceaux de la fin de son soda. Il s'était trompé 2 fois de bouteille dû à son épuisement total, et son chat l'avait remarqué. Heureusement pour le reste de sa santé mentale, cela faisait plusieurs heures qu'il ne lisait plus les commentaires. Il était maintenant 23h59. Icarus avait réussi l'impossible. Son téléphone vibra, mais il était incapable de lire quoi que ce soit. Il colla son visage à son écran, attendant que l'horloge salvatrice indique minuit, seule garantie qu'il avait qu'on serait vendredi, et que le vendredi, Lucid Fall ne pouvait plus rien lui faire de mal. Minuit arriva. Icarus poussa un hurlement inhumain, mélange de rage, douleur et désespoir. Il arracha la prise du mur qui alimentait son setup, se laissa tomber au sol et rampa comme un damné jusqu'à son lit, qu'il escalada au prix d'un effort titanesque. Couvert de vomi et d'urine, il s'enroula dans les couvertures en position fétale. Il avait survécu un stream de plus. Non, 2, sourit-il, avant de s'endormir d'un sommeil semblable à la mort. Chapitre 7. Léa et Luxure. Quand Kevin se réveilla, il faisait encore nuit dehors. Il lui fallut quelques instants pour comprendre qu'il était 20h20 et qu'il venait de dormir 20 heures d'affilée. Il renifla l'air plusieurs fois avant de comprendre que la puanteur qui lui collait une nausée instantanée émanait de sa propre personne. Il fonça sous la douche, changea ses draps et eut un relent d'horreur en posant son regard sur les boîtes de pizza vides. Il fonça les jeter aux ordures, se jurant de ne plus jamais manger quoi que ce soit de rond, ni même de parler un italien pour les 25 années à venir. De retour au bercail, il s'allongea dans sa literie propre et consulta les dizaines de messages de Léa. Folle d'inquiétude, elle avait suivi la seconde moitié du live et compris que son comportement étrange cachait une nouvelle épreuve machiavélique. Il lui expliqua tout, se surprit à pleurer en ressassant ces 19 heures d'horreur qu'il venait de vivre, et une fois de plus, elle trouva les mots pour le réconforter et lui redonner espoir. Ce soir-là, c'est lui qui regarda son live. Elle commença par parler de produits bien-être, puis raconta des anecdotes de vie, joua un peu à GeoGuessr, dévoilant un don de perspicacité qui étonna Kevin, avant de faire des tests de personnalité en live avec sa communauté. Plus de 4500 personnes la suivaient, et soit elle avait les meilleurs modérateurs au monde, soit son public était réellement bien attentionné à son égard, ce qui ne manqua pas de le fasciner, habitué maintenant à attirer tous les freaks de la plateforme. Elle termina son stream à 2 heures et conversa avec Kevin par message encore 1 heure avant d'aller se coucher. Il fut surpris d'apprendre qu'ils habitaient Paris tous les deux, et que seule 1 heure de transport les séparait. Il s'endormit ce soir-là avec une nouvelle raison de gagner ce jeu. Léa lui plaisait énormément, et il était sûr que c'était réciproque. Kevin se réveilla ce samedi matin presque en forme. Il regarda son téléphone, mais aucun message, ni d'elle, ni de lui. Il était mitigé, entre l'appréhension de sa future épreuve et l'impatience d'en finir. Léa lui avait fait remarquer que les thèmes imposés par Lucid Fall jusqu'à présent ressemblaient dans leur structure aux 7 péchés capitaux. Il s'était fait la même réflexion lors du dernier jeu. Il avait donc déjà passé dans l'ordre l'orgueil, l'avarice, l'envie, et jeudi soir, il avait survécu à la paresse et à la gourmandise. Il restait donc la luxure et la colère. Il tenta d'imaginer quel plan tordu Lucid Fall pourrait lui concocter pour l'épreuve de la luxure,
mais se rassura. Il ne pouvait lui faire n'importe quoi sous peine de le faire ban. Ce sadique maîtrisait son jeu à la perfection, le faisant flirter avec le ban mais sans jamais lui faire franchir la ligne rouge. Il le soupçonnait néanmoins d'avoir des connexions puissantes avec Witch, lui permettant de repousser les frontières de l'interdit. Bon, la luxure. Qu'est-ce que cet enfoiré pourrait me faire faire? S'il me fait dévoiler mon historique en live, je préfère crever, s'esclaffa le jeune homme devant son café. Et si la prochaine épreuve était la colère? Cette idée l'angoissa encore plus, car colère allait de pair avec violence. Son mobile vibra. C'était lui. Kevin finit de lire le message et éclata de joie. « Sur celle-là, je te tiens !» cria-t-il en sautant sur son lit. « Bonjour Icarus, bien reposé? Pour ta prochaine épreuve, je te veux connecter à 15h. Fais-toi beau, jeune étalon, car ta mission du soir sera de convaincre une streameuse en direct de venir chez toi pour performer un live en duo. Et ce, avant 22h30. Ce qui se passera après ne regarde que vous deux, mais si tu échoues, tu perds la partie. Tu n'as pas le droit de payer pour arriver à tes fins, ni de menacer d'aucune manière qu'il soit. Il te faudra la séduire dans les règles de l'art. Si tu ne connais rien aux femmes, je te déconseille d'aller chercher de l'aide sur les réseaux chez les pseudo-spécialistes en séduction. Même moi, je ne peux plus rien pour eux. Pèse bien chacun de tes mots, car ta vie en dépend. Dans n'importe quel autre contexte, il se serait perdu d'avance. Non pas qu'il avait un physique désagréable, ou qu'il perde ses moyens avec les filles, mais de là à convaincre une inconnue via un chat de venir chez lui, qui plus est, quand elle se rendra compte de qui il n'aurait pas l'ombre d'une chance. Et ce monstre le savait bien. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était maintenant proche d'une streameuse connaissant son secret. Kevin appela Léa en FaceTime pour la première fois. Bizarrement, il était un peu tendu, habitué jusqu'à là à échanger seulement par message avec elle. Elle ne répondit pas. 10 minutes plus tard, c'est elle qui le rappela. Kevin décrocha et eut un sourire niais en la voyant apparaître. Elle était magnifique. De longs cheveux noirs tombaient sur ses yeux d'un bleu perçant. Légèrement maquillée, elle lui sourit en le voyant apparaître, ce qui lui fit perdre ses moyens. « Salut Léa, je te dérange pas, j'espère ?» « Bonjour Kevin. Non, pas du tout. Je n'ai pas entendu mon téléphone sonner. Je suis contente que tu m'appelles. Tu as bien dormi ?» Le malaise du premier appel se dissipa très vite, et maintenant les deux streamers papotèrent comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Kevin était sous le charme, et Léa semblait sincèrement l'apprécier aussi. Il ne comprenait pas ce qu'elle pouvait voir en lui. Une fille comme ça devait avoir une armée d'hommes à ses pieds. Pourtant c'était à lui qu'elle souriait, à lui qu'elle se confiait, et c'était lui qui la faisait rougir quand il tentait maladroitement de la complimenter. Kevin prit soudain un air sérieux et lui confia la raison première de son appel. Léa sembla tout aussi enjouée que lui, chose qui le rassura. Une partie de lui craignait qu'elle ne prenne peur. Après tout, ils ne se connaissaient pas vraiment, et elle jouait aussi sa réputation auprès de sa communauté sur ce coup. Ils mirent au point un plan et le répétèrent pendant 2 heures. Il était primordial qu'aux yeux de Lucid Fall, tout paraisse naturel, et qu'ils échangent comme si la seule interaction qu'ils avaient déjà eue soit le soir de la deuxième épreuve, où il parasita son chat à la demande de Don et où elle intervint à la fin de son live pour lui sauver la mise et lui éviter l'humiliation ultime. Ils étaient prêts. Léa, merci. Merci pour tout. Le simple fait de t'avoir rencontré donne un sens à toute cette folie. Léa sourit, visiblement touchée par ces mots. Ne me remercie pas. C'est l'occasion pour moi aussi de me racheter. Je m'en veux toujours terriblement pour ma coloc. Je m'en veux de ne pas avoir pu faire plus pour la sauver. Tu n'as pas à t'en vouloir, t'aurais rien pu faire. C'est salaud le fautif. Et crois-moi, il laisse absolument rien au hasard. Même quand tu penses marquer un point, il te rappelle qu'il est le seul maître du jeu. Mais pas ce soir, Kevin. Ce soir, c'est toi qui gagnes. Ouais. Aujourd'hui, je vais battre le diable à son propre jeu. Kevin était en place 5 minutes avant le début de son stream. Il avait nettoyé son studio de fond en comble et il était sorti faire ses courses. D'une certaine manière, il avait son premier encart avec Léa ce soir et elle voulait faire bonne impression. Il reçut un message de Lucid Fall à 15h tapantes. Que le spectacle commence, Icarus. Tu as 7h30 pour réussir ton épreuve. N'oublie pas que je vois tout et que je suis extrêmement rancunier. À la moindre filouterie de ta part, je te ferai regretter d'avoir survécu jusqu'ici. Toutes les certitudes d'Icarus s'ébranlèrent. Était-il au courant? Non, impossible. Il avait déjà fouillé son appartement dans tous les sens plusieurs fois, à la recherche d'une caméra ou un micro, et il avait pris soin d'éteindre son ordinateur lors de son appel en FaceTime avec Léa,
au cas où son ordinateur serait sous son contrôle. Cependant, Kevin ne parvenait toujours pas à comprendre comment il pouvait savoir toutes ces choses sur lui. Le diable avait-il ce pouvoir-là? Non, qu'il s'agisse d'un humain se prenant pour Satan ou Satan en personne, il ne savait pas tout et ne pouvait pas tout prévoir. Sinon je n'aurais pas pu le milieu sur l'épreuve de l'envie, se rassura-t-il. Il bluffe, il veut juste me mettre la pression. Il a sûrement épluché mes réseaux et a trouvé suffisamment d'informations pour me donner l'illusion de me connaître par cœur. Quelle idée à la con aussi de raconter sa vie de merde au monde entier. Je commence sérieusement à croire que j'ai juste affaire à un foutu psychopathe, avec beaucoup de moyens et prêt à tuer. Kevin se remémora le destin funeste de la coloc de Léa. Ce passage trouble rendait la théorie du diable à nouveau crédible, mais l'heure n'était pas aux théories. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est la grande forme aujourd'hui, mais s'il vous plaît dans le chat, pas des mots de pizza pour le reste du live. Bon, le thème du stream est un peu particulier, mais vous commencez à être habitués, non? Je me lance pour mission de convaincre une streameuse de me rejoindre chez moi, et de vous proposer un live en duo. Frère, si tu trouves une meuf assez barjo pour venir seule chez toi après tout ce que t'as fait, épouse-la. Non mais c'est quoi ce plan foireux? Les filles, faut le signaler en masse là. À chaque fois je me dis qu'il pourra pas faire plus cringe. Et à chaque fois il met la barre plus haut, ce fou. Icarus sourit amèrement en lisant son chat. Il commençait à accepter l'idée qu'on le prenne pour un lunatique un peu original, mais qu'on le prenne pour un pervers était beaucoup plus dur à vivre. Mes intentions sont pures, mes amis. Je cherche juste à vous offrir un live un peu plus posé, de montrer à tous les timides qui nous regardent qu'il n'est pas impossible d'aborder une inconnue, même à notre époque. Il était convenu que pour faire crédible, Icarus commence à tenter sa chance auprès d'autres streameuses. Il se lança auprès d'une gameuse, qui se contenta de le bloquer après 3 tentatives d'établir le contact. Prévisible, lança-t-il à son chat déjà moqueur. Il enchaîna avec une streameuse cuisine d'une 40aine d'années. Elle se prit d'abord au jeu et discuta avec Icarus qui sut trouver les mots pour attirer son attention. Mais ses spectateurs spammèrent de messages d'alerte à son encontre. La streameuse finit par regarder sur son mobile une des nombreuses compilations circulant sur MyTube où on le voyait faire des absurdités plus folles les unes que les autres. Elle fit de grands yeux et se contenta de le bloquer avant de reprendre le cours de son live. C'est à ce moment qu'il fit semblant de se rappeler de Léa. Il la chercha sur la plateforme et vit qu'elle streamait. Léa Fashion d'abord fit mine de l'ignorer poliment, puis petit à petit se prit au jeu. Après plus de 2 heures à communiquer via le chat pour lui et en live pour elle, ils convinrent de se rejoindre dans un salon audio où il serait plus simple de discuter, aux grandes dames des viewers de Léa qui la mirent en garde sur le spécimen. Elle joue sacrément bien la comédie, pensa Icarus, pris de court par le talent de Léa à la fin de leur première rencontre. À 19h15, il finit par réussir à la convaincre de la rejoindre chez lui pour un tournoi de GeoGuessr, en tout bien tout honneur. Les viewers des deux côtés explosèrent leurs chats respectifs. Icarus le lut avec appréhension. Il fallait que ça fasse vrai. Le moindre doute d'un viewer signifierait que l'autre aussi en aurait. Mais personne ne sembla découvrir la supercherie. Ils avaient fait la performance d'une vie, surtout Léa. Aucun message non plus des 666 ce soir, remarqua soudain Icarus. Et impossible de savoir s'il faisait partie des 4000 personnes qui le suivaient sur son live. Peu importe, Léa serait là dans environ 1 heure et la victoire lui reviendrait. Il avait amassé bien assez de dons cette semaine, sans compter les abonnements, pour voir venir les 4 prochains mois. Alors au diable leurs dons. À 20h30, elle finit par arriver. Kevin alla lui ouvrir la porte et dut se contenir pour ne pas l'enlacer de toutes ses forces. Elle s'était apprêtée juste ce qu'il faut, lui laissant deviner qu'elle voulait lui plaire, mais sans une once de vulgarité. Il était déjà sous le charme. Elle s'installa sur sa chaise gamer et il prit place à côté d'elle sur une chaise classique de cuisine. À peine s'adressa-t-elle au chat que le portable d'Icarus vibra. « Félicitations, Casanova. Lui a eu besoin de mes services pour plaire à ces dames. Un timide maladif, ce jeune effronté. Ah, ces soirées à Venise me manquent, tu sais. Mais toi, champion, tu t'en es sorti tout seul, sans tricher, et je t'en félicite. Je considère cette épreuve terminée. Mais avant que tu profites de ta soirée avec ta nouvelle amie, va jeter un coup d'œil sous ton oreiller. Je t'ai laissé une petite surprise. Mais attention que ton invité ne la découvre pas, ou je considérerais que tu as perdu la 7e et dernière épreuve. Et où avais-je la tête? Sois informé par la présente que commence officiellement ta dernière épreuve, mon jeune ami. Je te laisse profiter un peu de la soirée. Tu recevras mes instructions dans peu de temps. Bois et fesse-toi comme il se doit. Que tu gagnes ou que tu perdes ce soir, tu vis tes derniers instants dans mon jeu.
Léa avait remarqué que les mains de Kevin tremblaient en posant son téléphone, mais fit semblant de ne rien voir, de peur de se démasquer. « Tu veux boire quelque chose ? Je ne savais pas si tu préférais le vin rouge ou le vin blanc, ou peut-être même le champagne. Du coup, j'ai pris une bouteille de chaque. » Sourit Kevin, la gorge nouée d'angoisse par ce message bien trop enjoué. « Tu cherches à m'enivrer, jeune homme ?» plaisanta Léa, consciente d'être toujours en live. « Non, non, pas du tout, » rétorqua Icarus soudain gêné. « Je voulais juste t'accueillir dans mon humble studio comme il se doit. »« Un verre de rouge m'ira très bien, merci. »« Parfait, je t'accompagne. » Icarus installa les apéritifs qu'il avait prévus sur son bureau pour une fois en ordre, et servit 2 verres de rouge dans ses 2 derniers verres à vin intacts. Il prétexta avoir un peu froid, et partit fermer la fenêtre qui se trouvait collée à son lit, glissa la main discrètement sous son oreiller, et attrapa quelque chose de petit et solide. Le fait qu'un objet inconnu ait atterri sous son oreiller le paralysa. Cela voulait dire que quelqu'un ou quelque chose s'était introduit chez lui à son insu. Mais quand ? Il avait changé ses draps ce matin, et cette chose n'y était pas. Quand il partit faire ses courses alors ? Oui, ça pouvait être que ça. Il jeta un rapide coup d'œil à l'objet avant de l'enfoncer dans sa poche de pantalon. C'était une petite fiole en verre, avec une tête de serpent en guise de bouchon. Elle contenait un liquide transparent, semblable à de l'eau. Kevin avait vu assez de films et joué assez de jeux pour comprendre ce qu'il tenait dans sa main. Et il eut le tournis en se remémorant le thème de cette dernière épreuve. La colère. Chapitre 8 et fin. La colère. Icarus et Léa trinquèrent. Il était 21h15 et toujours pas de nouvelles de Lucid Fall. La soirée était un succès. Les 2 tourtereaux jouaient à GeoGuessr pour le plus grand bonheur de leur communauté respective. L'espace commentaire, d'abord tendancieux, se lissa au fil du temps devant l'alchimie naturelle des 2 streamers. Leur live était suivi par plus de 10 000 personnes, et les subs et les dons pleuvaient sans discontinuer. Malgré tout, Léa remarqua qu'Icarus était préoccupé et mourait d'envie de lui demander ce qu'il se passait, mais elle ne pouvait pas. À 22h, Léa lui proposa un verre de blanc, à peine avait-il trinqué que le téléphone d'Icarus vibra à nouveau. Il fit un appel urgent et partit s'isoler dans la salle de bain. « Nous y voilà, Kevin. Tu es officiellement devant la dernière marche qui mène au sommet de la pyramide. La question est, seras-tu capable de la gravir ? À quel point souhaites-tu vraiment cette vie dont tu as toujours rêvé ? Mais si ces questions te paraissent trop philosophiques, laisse-moi t'en poser une plus simple. À quel point souhaites-tu voir le soleil se lever demain ? Car tu l'as compris maintenant, mon jeune ami. Tu as compris ce qui se passera si tu refuses d'aller au bout de mon jeu. Léa, t'as confirmé tes craintes à mon égard, n'est-ce pas ? Cela devrait te faciliter le futur choix qui s'offre à toi. » Kevin sentit son cœur s'emballer. Comment savait-il que Léa lui avait parlé de sa coloc ? Merde ! Cet enfoiré était au courant ? Cet enfoiré avait tout manigancé ? Non, impossible, non, non, chuchota Kevin assis sur ses toilettes, soudain conscient de sa place de simple pion sur l'échiquier de ce monstre. Il était au courant de tout. Il voulait que Léa soit là ce soir pour... Il dut se faire violence pour lire la fin du message, devinant ce qu'il allait y lire. Tu as jusqu'à 23h59 pour faire boire à son insu à Léa le contenu de la fiole que je t'ai fournie. Ce liquide est inodore et sans goût. Peu importe dans quoi tu le verseras, elle ne le remarquera pas. Il s'agit d'un puissant poison qui lui causera une crise cardiaque 1 heure environ après ingestion. Il ne sera pas détecté à l'autopsie. Si tu te débrouilles bien, elle mourra chez elle et personne ne se doutera de rien. Tu n'as pas le choix, Kevin. Si tu refuses de le faire, tu sais ce qui t'attend. N'espère pas trouver une solution miracle, ce n'est pas un film. Tu vis un pur moment de cauchemar, tout ce qu'il y a de plus réel. Je n'hésiterai pas à ta place. Tu ne la connais pas, crois-moi. Ce que tu as à gagner est bien plus grand que sa misérable vie. Tu es à une action d'avoir tout ce dont tu as toujours désiré, Kevin. Ne laisse pas tes sentiments t'affaiblir. Réveille la bête assoiffée de réussite qui sommeille en toi. Accepte ta vraie nature. Ou prépare dès à présent ton âme à une éternité de souffrance. Ce moment viendra tôt ou tard, car il m'appartient déjà. Mais autant profiter de la vie le plus longtemps possible avant de venir jouer avec moi. Ne crois-tu pas ? PS. As-tu réellement cru un seul instant que tu pourrais duper le maître de la tromperie et des complots ? Kevin fut pris de violents vertiges accompagnés de sueur froide. Son esprit refusait de croire qu'il allait devoir tuer ou mourir.
Léa toqua à la porte, inquiète de son absence prolongée. « Ça va, Icarus ?»« Oui, j'arrive. » Il était pris au piège, fait comme un rat. Il lui restait moins de 2 heures pour prendre sa décision. Il reprit sa place en stream et tenta au mieux de ne rien laisser paraître. Léa ne fut pas dupe, et fit à son tour une envie pressante pour s'isoler aux toilettes et écrire discrètement un message à Kevin. « Tu es pâle comme un fantôme. Qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui t'a contacté? La dernière épreuve a commencé, c'est ça ?» Icarus ne sut pas quoi répondre. S'il avouait, alors il se condamnait. Et malgré toute la chevalerie et l'amour naissant pour Léa qui l'animait, il était clair qu'il ne voulait pas mourir. Pris de panique, il but son verre de blanc cul sec, détourna légèrement la caméra pointée sur lui et versa rapidement le contenu de la fiole dans le verre encore plein de la streameuse avant de remettre la cam en place. « Tu te caches pour boire, alcoolo ?»« Pas sûr que te bourrer la gueule t'aide à séduire la belle, mon copain. »« T'es en sueur, mon gars, t'es sûr que ça va ?» Icarus fit mine d'ignorer son chat, encore bouleversé par ce qu'il venait de faire. Son téléphone vibra à nouveau. « Réponds-moi, pourquoi tu as l'air complètement flippé? C'est lui qui t'a écrit? Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Icarus, pris de panique, improvisa une réponse. « Oui, il m'a annoncé que mon épreuve débuterait demain à 17h, et qu'elle serait terrible. J'ai juste eu un moment de bad, tu peux revenir, ça va maintenant. » Léa revint comme si de rien n'était, et ils reprirent le stream en duo. L'ambiance changea progressivement. Icarus suait comme un porc, lançant régulièrement des regards vers le verre de Léa qu'il n'avait pas encore touché. « Tu peux encore tout arrêter, pensa-t-il. Il n'est pas trop tard. Bordel, tu n'es pas un assassin. Mais t'as pas le choix, c'est toi ou elle. »« Tu n'as pas soif ?» finit-il par demander à Léa, lui enseignant son verre intact du regard. « Oui, mais je voyais ton verre vide et je n'aime pas boire seul. Laisse-moi te servir. » Elle remplit son verre de vin blanc. « Dis-moi, tu m'as dit que tu avais du champagne aussi ?»« Oui, il est au frigo. »« J'en boirais bien une coupe après le blanc, mais je n'aime pas quand il est trop froid. Ça te dérangerait de le sortir du frigo en avance ?» Kevin s'exécuta et se leva pour sortir la bouteille du frigo avant de la poser sur la table de la cuisine. Il reprit sa place auprès d'elle et dut retenir ses larmes en la regardant. Elle était si parfaite. Il n'avait jamais rien ressenti de tel pour personne et maudissait Lucide Fall de tout son être. Il la regarda, l'air triste, un léger sourire en coin. « Quoi? Pourquoi tu souris bêtement ?» lui demanda-t-elle en ricanant. « Pour rien. » Le téléphone de Léa se mit soudain à vibrer. « Désolé, je dois prendre cet appel. Je reviens dans 5 minutes. » Léa s'isola à nouveau dans la salle de bain, laissant Kevin seul face à lui-même, devant plus de 10 000 spectateurs, inconscient du terrible dilemme qui le dévorait. Il fixa le verre de la jeune fille. Elle ne l'avait pas encore touché. Il n'était pas trop tard. Il ne la connaissait pas, c'est vrai, mais lui, il se connaissait. Et il vint à la conclusion qu'il était bien des choses, mais pas un assassin. Il repoussa la caméra à nouveau et inversa les 2 verres pleins. Quitte à mourir, il préférait choisir sa mort. Après avoir bu ce verre, il lui resterait environ 60 belles minutes à vivre, peut-être avec elle, où il s'enivrerait après son départ pour aller se coucher et ne plus se réveiller. Il ne voulait pas savoir comment Lucide Fall lui arracherait son âme, si c'est lui qui venait la chercher de force, et il ne voulait surtout pas lui laisser ce plaisir. Il essuya ses larmes et remit la caméra en place. « T'as chialé, mec? Qu'est-ce que tu trafiques avec la caméra encore ? Le gars picole en scred, il a jamais dû voir une femme de si près, il est en panique. » Léa revint souriante et proposa à Kevin de trinquer à nouveau. Ils burent leurs verres yeux dans les yeux. Il était 23h35. « Je suis un peu fatigué, mes amis, et Icarus aussi. Nous allons nous quitter là ce soir. Je vous retrouve demain à 19h sans faute. » Kevin, pris de court, salua son chat, conscient que c'était la dernière fois qu'il leur parlait. Et bizarrement, il ne ressentit aucune tristesse à cette idée. Il coupa le live. À peine le stream coupé, Léa se leva précipitamment et enfila son manteau. « Tu pars déjà? Tu ne restes pas un peu ?»« Je suis désolé, Kevin. Il se fait tard, je dois y aller. » Son visage avait complètement changé. Elle semblait d'un coup froide et distante. « Je ne comprends pas, j'ai fait quelque chose de mal? À toi de me le dire. »« Comment ça? Lucide Fall t'a contacté? Il t'a dit que ta dernière épreuve serait demain, c'est ça? » Oui, c'est ça. Il voulut tout lui avouer, mais il en était incapable, trop honteux d'avoir failli aller au bout de ce jeu macabre.
Demain, c'est dimanche, Kevin. Et le contrat stipule qu'il ne peut rien t'imposer le vendredi et le dimanche. Comment tu sais ça? Je t'ai jamais lu le contrat. Oui, non, c'est ma coloc qui me l'avait dit à l'époque. Bon, je dois y aller. Je t'appelle demain, d'accord? Le téléphone de Kevin vibra. Un message du 666. Elle ment. Demande-lui ce qu'elle cache dans la poche gauche de son manteau. Kevin se leva sans dire un mot et se planta devant la porte d'entrée. Léa, tu veux bien me montrer ce que tu caches dans ta poche gauche, s'il te plaît? Son regard subitement glacial fit reculer Léa d'un pas. J'ai dit, fais voir ce que tu caches dans ta poche, Léa. Kevin l'attrapa subitement par le bras d'une main et de l'autre plongea sa main dans sa poche gauche et en ressortit un objet familier. C'était une petite fiole en verre avec un bouchon en forme de tête de serpent. La fiole était vide. Pris de panique, il fouilla dans sa poche et resta interloqué quelques secondes en comprenant qu'il avait toujours la sienne. Je suis désolé, Kevin. Léa recula jusqu'à la cuisine où elle attrapa un couteau de cuisine et le pointa dans sa direction. Kevin la dévisageait, ne comprenait plus rien à la situation. Il m'a forcé, tu comprends? Il m'a dit que si je le faisais, il annulerait le contrat et que je garderais mon âme. Quel contrat? Tu m'as dit que c'était ta coloc qui... Ma 7e épreuve, oui. C'est ma coloc qui en a payé le prix. On avait commencé à streamer ensemble il y a 4 ans. Elle a eu du succès presque immédiatement, alors que moi, personne ne me regardait. J'étais pourtant bien plus intelligente et bien plus belle qu'elle. Chaque soir, elle se vantait de ses nouveaux abonnés et du fric qu'elle avait ramassé. Je supportais plus son regard plein de pitié quand je lui annonçais soir après soir mes échecs. Et puis un jour, quand j'allais tout lâcher, j'ai reçu son message. J'ai tout de suite accepté, Kevin, sans même réfléchir. J'ai passé ces épreuves les unes après les autres, m'humiliant chaque jour un peu plus. Mais les résultats étaient là. Et puis est venu le jour du 7e stream. J'ai convaincu ma coloc de faire un live en duo, et je l'ai empoisonné. Ils ont conclu à une mort naturelle. J'ai passé 6 mois à effacer toute trace de mes vidéos humiliantes. Et jour après jour, j'ai construit une nouvelle communauté, à la sueur de mon front. On dit qu'Internet n'oublie jamais, mais crois-moi, que les viewers ont la mémoire courte, Kevin. Kevin se laissa glisser le long de la porte d'entrée, abasourdi par ces révélations. Je suis désolé, Kevin, mais ne t'en prends pas à moi. Quand tu es sorti de la salle de bain, j'ai vu ta tête et j'ai tout de suite compris ce qu'il t'avait demandé. Ce salopard m'avait contacté dès qu'il a su qu'on se parlait. Me demande pas comment il a su. C'est le diable, Kevin, le vrai. J'ai empoisonné ton verre de blanc quand tu es parti dans la salle de bain. Il ne te restera pas longtemps à vivre. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Je suis désolé que ça finisse comme ça. Tu me plaisais sincèrement, Kevin, vraiment. J'ai fait pareil quand t'es parti à la salle de bain pour m'écrire. J'ai empoisonné ton verre aussi. Je sais, Kevin. C'est pour ça que j'ai inversé nos verres quand tu as sorti la bouteille de champagne du frigo. Tu as quoi? J'ai inversé nos verres. Je ne t'en veux pas. Comment je pourrais après ce que je t'ai fait? Mais c'était toi ou moi. Je veux pas aller en enfer, Kevin, tu comprends? Depuis ce jour, depuis que je sais qu'il existe, je fais tout pour être une bonne personne, pour faire le bien. Je reverse plus de la moitié de mes gains à des œuvres de charité. Je participe à des maraudes pour aider les sans-abri, et j'ai même repris l'habitude d'aller à l'église tous les dimanches. Je refuse l'idée de souffrir pour l'éternité. T'empoisonner était la seule solution pour sauver mon âme. Tu as conscience que me tuer te rendra peut-être ton âme, mais te condamnera sûrement à l'enfer malgré tout, Léa. Je sais. J'espère vivre assez longtemps pour me faire pardonner. Dieu est clément et pardonne, n'est-ce pas? Dit-elle d'une voix tremblante, comme si elle espérait que Kevin la rassure dans un tel instant. Alors il va falloir te presser, jeune fille. Il te reste moins d'1 heure pour obtenir son pardon. Quoi? Comment ça? Je t'ai dit que je n'ai pas bu ton verre, j'ai inversé nos verres, Kevin. Et moi, j'ai fait pareil quand tu es parti prendre ton appel. J'étais prêt à mourir plutôt que de te tuer, Léa. Je n'ai pas pu me résoudre à faire ça. Toi aussi, tu me plaisais vraiment. Le pire, c'est que je t'en veux même pas. Je suis désolé de ce qui t'arrive. Une grimace d'horreur déforma le visage de Léa, horrifiée par cette révélation. Non! Non! Elle hurla,
lâcha son couteau et courut vers le lavabo de la cuisine avant de s'enfoncer 2 doigts dans la gorge pour se faire vomir. « Je pense que c'est inutile, Léa. On s'est fait berner par le diable tous les deux. C'est sans retour. » Kevin se releva et se rapprocha de Léa qui gisait au sol, tremblante et larmoyante. Il la souleva et la coucha dans son lit, avant de la rejoindre et de se blottir contre elle. Kevin resta silencieux. Il avait déjà accepté son destin. Léa, elle, sanglotait encore, terrifiée à l'idée de ce qui l'attendait. Elle l'enlaça sans dire un mot, colla son visage dans le creux de son cou et s'excusa encore une fois à la voix tremblante. « Je t'ai menti, Kevin, » lui dit-elle, la voix maintenant presque apaisée. « Mais ce que je ressentais pour toi, c'était sincère. Pardonne-moi. » « Pour ce que ça vaut, je te pardonne, » lui chuchota Kevin en lui caressant les cheveux. « Endors-toi maintenant. Je vais prier pour que tu te réveilles au paradis, Léa. Et je vais prier pour me réveiller à tes côtés. » Épilogue. Quand Lucid Fall entra dans l'appartement de Kevin, il le trouva allongé dans son lit, enlacé à celle qui l'avait trahi. Son corps était encore chaud. Les 2 jeunes amoureux venaient de mourir à quelques minutes d'intervalle. Il se pencha sur eux, l'air satisfait. Mais son visage changea en voyant le sourire mortuaire paisible de Kevin. Il le renifla et comprit qu'il était venu pour rien. Il ne pourrait pas extraire son âme. Son sacrifice l'avait sauvé. La bête à apparence humaine leva la tête au ciel. « C'est toi le patron. Mais je t'avoue être légèrement contrarié. Celui-là s'est joué de moi devant mes enfants, et j'étais impatient de le faire payer. Tant pis. Il y en a encore tellement à dévoyer. Ce n'est que partie remise. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai encore du boulot. Tellement de boulot. » Fin. Allez, petit outro improvisé en fin de vidéo. Alors, ceci est une re-upload, la première version de la malédiction des 666 abonnés. Je l'avais mal paramétré, ce qui fait qu'elle a fait un très mauvais démarrage. Et vu que j'ai passé à peu près 90 heures à bosser dessus, je voulais lui donner toutes ses chances de réussir. Donc si c'est votre 2e écoute, vous qui l'avez écouté une première fois, merci infiniment. N'oubliez pas de reliker, de recommenter. C'est ce qui fait que cette vidéo pourra exploser, ainsi que cette chaîne. Voilà, c'était le 2e épisode des Chroniques du Darktube. J'espère que ce format d'horreur vous plaît. L'idée, c'est une histoire avec un début, une fin, dans un univers contemporain, mais ce sera pas forcément toujours le cas. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Merci infiniment pour votre vue. Pensez aussi à liker et surtout abonnez-vous les gars ou les gattes. Et un commentaire positif ou négatif, peu importe, du moment que c'est respectueux. Vos retours sont le bienvenu. Sachez que je vous lis tous et que je vous réponds tous. Pour l'instant, c'est encore possible. Pour les nouveaux arrivants, vous pouvez retrouver sur ma chaîne, pour l'instant il n'y a pas grand chose, mais il y aura déjà le premier épisode des Chroniques du Darktube. Je vous mets le lien, qui s'appelle Le Gouffre démoniaque, et ma première histoire qui s'appelle L'avènement des voraces Hammer Mike. C'est une histoire en 4 parties, l'histoire d'un gang de bikers qui se retrouve au milieu d'une invasion zombie et qui tente de survivre avec leur leader, le charismatique Hammer Mike. À son sujet, j'ai pas mal de messages qui me demandent à quand le retour d'Hammer Mike. C'est prévu, messieurs dames. Simplement pas tout de suite. La chaîne est encore petite. J'aimerais atteindre les 1000 abonnés et je vous promets que lorsqu'on atteindra les 1000 abonnés, je vous fais la suite des aventures d'Hammer Mike. Il y aura d'autres histoires dans l'univers de l'avènement des voraces, mais avec d'autres personnages. Bon, j'ai tout dit. Je le répète encore une fois, j'aime pas faire ça, mais obligé de le faire. On s'abonne, on like, on commente. En route vers les 1000 abonnés, je compte sur vous, vraiment. Ce sont vos likes, vos abonnements et vos messages qui me donnent envie de continuer, et pas autre chose, sachez-le pour l'instant. En tout cas, les fêtes arrivent. Pour ceux qui font les fêtes, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Profitez de vos familles, profitez de vos proches, profitez de faire le plein de bonnes résolutions. Une nouvelle année arrive, on ne sait pas ce qui nous attend, mais espérons le meilleur. Je vous le souhaite en tout cas, je nous le souhaite en tout cas. Bon courage. À bientôt et on se retrouve en 2025. Merci.